Oh, oh, oh. Oh, mec, c'est Merry bien. Christmas. Oh là 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 là. Et voyez mon nouveau sapin de C'est Noël. magnifique, hein, la déco. Magnifique. On est dedans, on est Last dedans. Christmas has given my heart. Hey, 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 hey. Magnifique. Ah voilà. Je crois qu'on C'est n'a jamais Noël. eu une aussi belle intro de vidéo. C'est magnifique, hein. Tu veux que je t'aide ou ça va aller? Non, je vais galérer tout seul, t'inquiète. Tu risques peut-être de te pendre, mais ça Hop. peut être drôle pour la vidéo. Voilà. Et oui, on a décoré un petit peu pour Noël. Enfin, pas que moi. Hein. Oui, ça c'est le cas détail. Les gens vont se dire, ah bah putain. Tu peux le tête avec le petit clic-clic. Ah oui. J'allais le laisser grave allumer. Alors, comment ça va, Fabien? Bon bah écoute, moi c'est pas compliqué. D'habitude, je ne fais pas grand chose. Là, pareil. Mais Mais. on a regardé des séries. Ah, il on a regardé avancé, beaucoup les gars, il d'épisodes. a avancé depuis la semaine passée. On a regardé Stranger Things. Ah, il a déjà vu toute la saison 2. Exactement. Donc En moi, combien de temps après la saison 1? j'ai volontairement attendu 3-4 jours pour faire une petite pause, histoire, tu sais, d'avoir bien les events de la saison 2 en mode... En fait, si tu regardes trop d'épisodes d'un coup, ce qui est tout à fait mon cas, c'est pas que tu oublies des passages, mais tu scindes pas bien les saisons. Ouais. Tu vois, il est 16h, le personnage il a 10 ans, il est 18h, il en a 45. Voilà, donc je laisse quelques jours exprès. En plus, c'est une meilleure manière de les retrouver aussi, les personnes, je trouve. D'une certaine façon, ouais. Et je dois toujours faire attention de pas me spoil quand je tape Stranger Things. Mais ne de tape pas pas voir leur Stranger visage. Things. Ah, quand tu vas mettre l'épisode, tu veux dire. Ah voilà, c'est ça. Et C'est- du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, donc moi, donc je le rappelle. Il n'y a pas de spoil, hein, c'est 2017. Ah ouais, bah c'est ce que je dis, ouais, voilà. Si les Je gens- vais vous skipper. Hein. Ah ouais, c'est ça. Skipper toute la vidéo. C'est arrivé, oui, on s'abonne. Je mettrai Non. la minute risive. Non, mais. Donc moi, j'avais jamais regardé à la base, même si je savais bien que c'était hyper connu. J'avais regardé un seul épisode en 2017. Et la une, c'était en 2016. Ouais, non, mais moi, j'avais regardé en Ah oui, 2017. ouais. Mais ouais, c'était sorti en 2016. C'est pas que j'avais pas aimé, mais moi, tout ce qui est science-fiction, un peu univers et tout, en fait, j'aime pas. Parce que je trouve souvent, pas tout le temps, mais je pense que je l'avais déjà dit, que. On perd le réel. Enfin, Bah, quelque chose en de fait, réaliste. si tu veux, je trouve que comme des fois, il y a une histoire, mais comme il n'y a pas trop de règles, on va dire, comme c'est justement de l'imaginaire et de la science-fiction, bah, que ça part souvent en couille. Mhm. C'est-à-dire que des fois, tu trouves une solution au problème, et je dis, ouais, mais ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun lien. Je parle pas forcément de Stranger Things, hein, je parle de. Ouais, tu peux pas te mettre à en leur place en général, te disant tu peux faire voilà. ta solution ou quoi, vu que ça Et existe puis pas. on me dit, ouais, mais c'est un film, ouais, mais c'est de la science-fiction. Ouais, mais alors si on part de ce principe, le script et tout, ça change rien, tu vois. Mhm. C'est un peu comme les Marvel et tout, j'ai jamais des fois kiffé le délire parce que on te trouve une solution au problème que t'aurais jamais pu trouver de toi-même. Et même c'est effets spéciaux sur effets spéciaux. Moi, j'aime pas regarder des trucs assez voilà, c'est ça. Et c'est là, mal c'est- fait. voilà. Que Stranger Things fait Ah, des là, stylés. c'est un bon compromis C'est du entre l'ancienne époque 80 que Ouais. que j'adore et le côté futuriste que tu pourrais faire en 2060, tu vois. Et c'est bien fait, ouais. On s'y Et sent c'est- vraiment dans les années 80, moi, je Ouais, trouve, quand on ouais, regarde bah la c'est série. ça que j'aime bien, tu vois, les petits collèges, les petits groupes d'étudiants, ils sont là avec leur vélo, ils ont des coupes mulets. Et même les références qu'ils ont, C'est tu chouette, vois, par rapport ouais. à des séries, des films, les posters qu'ils ont et tout, enfin, tout est bien réalisé. Mais par rapport aux c'est dates. ça que je trouve aussi chouette. Donc j'ai bien aimé, donc ici j'ai fini toute la saison 2, j'ai fait 6 épisodes hier. C'est 6 épisodes la saison Non, 2? il y en a 9. Ah. Mais j'avais déjà regardé un peu. La première c'est 8, la deuxième c'est 9, puis je crois que c'est encore 8, 9, à chaque fois comme ça. Il y en a moins de 10 quoi. Et donc ouais, j'ai bien aimé, mais je trouve que ça part un peu en couille. Ouais. Bah en fait ça va, mais genre chacun maintenant a sa petite histoire un peu de son côté, tu vois. Genre Hopper il fait son enquête, voilà. Mike et tout il fait son enquête, voilà. 11 elle fait son enquête pour retrouver ses parents, sa sœur et tout, Ah oui, il y avait un de son épisode côté. chiant avec sa Puis sœur, hein. voilà. Puis l'autre il refait son truc tout seul. Puis on voit la vie de Maxine là, la Ouais. petite rouquine, tout seul, tu vois. Genre ok, mais je veux dire à un moment donné, en fait tu sais, ça me fait penser à quoi? À Walking Dead. Ouais. Il y a- Chaque fois, tu te remets là-dessus. Ah dès qu'il y a ouais, un parce truc que, lent, parce que toi. Walking Dead, t'as des épisodes, surtout dans la saison 4 avec le gouverneur Après et tout. la prison, ouais. Ouais, où bah, tu suis un épisode sur le gouverneur, puis tu suis un épisode sur Rick, Ouais. puis tu suis un épisode sur Daryl ou en même temps. Et tu vois, en fait, quand tu regardes, ça fait une histoire sans trop faire une histoire, quoi. Parce que le principe de l'histoire, c'est d'avoir une trame cohérente. Je dis pas que c'est pas cohérent, la série est super bien. Mais, tu vois, au Tu lieu veux de... que ça se rejoigne en fait. à Un moment peu, donné. ouais. Ça va venir. Ouais, Laisse-toi ouais, le je temps, sais, laisse-toi je le temps, fieu. Je sais, mais pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que j'ai une pote qui, comme moi, avait vu il y a très longtemps ou quasiment pas.
Et elle a dit, bah je reprends Stranger Things. Okay. Et j'ai dit, putain, bah, moi aussi en même temps, donc tant mieux, viens, on va un peu regarder en même temps. Et puis c'est toujours cool, c'est bien quand tu regardes une série d'en parler. Après de commenter. Même si ça fait 10 ans après, mais voilà. Et elle me dit, t'en es où? Je dis, bah je fais la saison 2. Elle me dit, t'es nul, je suis déjà à la 3. Je dis, oui, mais t'inquiète, je dis, moi cette nuit, demain je suis déjà à la 8, tu vois. Et puis donc hier soir, je lui dis, bah c'est bon, je suis au même niveau que toi, tu vois, donc bah, je vais commencer la 3 seulement, je vais attendre 2-3 jours. Et elle me dit, et tu trouves pas que ça part un peu... Et je dis, bah ça va, je dis, tu vois, ça va, mais il y a le concept de chacun a son histoire, je suis 11 pendant une demi-heure, puis on laisse 11, on part sur Hooper pendant une demi-heure et tout, tu vois. Et elle me dit, la 3 c'est pire. je me dis... Oui et non. Tu vois, voilà. Et du coup, après ça changera rien, je vais quand même tout regarder, et j'aime bien. Franchement, j'aime bien, et je sais en plus que j'aime encore plus et que c'est une bonne série, parce que de base c'est un univers que j'aime pas. Tu vois, j'aime pas tout ce qui est science-fiction et tout, je déteste ça. Donc je trouve ça chouette, tu vois. Maintenant, ce que je peux te dire, et c'est pas du tout du spoil, c'est que par rapport aux saisons préférées des gens en général, tu vois, c'est la première qui ressort, et puis la 3. Dans le sens où la 2, c'est un peu celle que... Ouais, une semi-transition peut-être. Ouais, voilà. Toi, les gens, pas qu'ils n'aiment pas, parce qu'un fan de Stranger Things aime toutes les saisons, en vrai, parce qu'il y a toujours du bon, tu vois. Mais la 2, on va dire, c'est celle que personne ne cite spécialement. Parce que justement, il y a des trucs comme avec la sœur, là. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, personnellement, c'était un épisode qui me faisait chier. Bah écoute... Et la plupart des gens n'ont pas aimé cet épisode, tu vois. Ils n'ont même pas aimé le personnage. Pareil. En fait, c'est pas que je comprends pas. Après, comme je te dis, je me spoile pas, peut-être que cette personne va... Mais c'est utile dans l'histoire, hein, parce que ça l'a amené par rapport à... Oui, voilà, elle retrouve ses origines. Papa, voilà. Brandon, mais encore une fois, si t'avais sucré cette scène et que t'avais fait autre chose, c'était pas choc. En plus, tu vois, par exemple, ils ont un parti pris de leur faire un style un peu gothique, spécifique, un peu marginaux de la société. Et tu vois, on peut très bien faire autre chose. Il y avait moyen de faire autre chose, donc je suis un peu dubitatif. Moi, je pensais trop. Donc, c'est numéro 8 qu'elle s'appelait, elle. Ouais. Tu sais, je pensais trop que limite ça allait refaire un nouveau gang. Enfin, après, j'ai pas vu les autres saisons, donc forcément peut-être il y aura des trucs, voilà, je parle en non connaissance de cause sur la finalité, mais je me dis, tu vois, je pensais trop ça allait refaire un petit gang, un truc spécifique, c'est quoi limite 11, là elle va dominer le monde parce qu'elle a une escouade, tu vois, et au final, ouais, bah non, je vais retourner avec mes potes parce que c'est pas mon délire. C'est juste pour lui faire un petit arc d'évolution vite fait, quoi. Et puis elle refait... bon, moi j'aime pas les trucs un peu déjà vus et clichés. Je suis un peu dur, là je suis un peu dur, mais bon, on est là pour ça. Mais tu vois, par exemple, le moment où ils sont là, donc tous les autres, Mike et tout le reste, à vouloir démolir les démogorgons, et que ils sont là à attendre avec leur carabine qui arrive, et comme par hasard, c'est 11 qui arrivent pour les libérer. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, on dirait le mec qui se fait quitter par sa meuf et il court à l'aéroport pour l'empêcher de prendre son vol. C'est un côté un peu cliché, prévisible. On dirait qu'on a dit, c'est quoi, 11 pendant 45 minutes. On va la faire sortir peu de cet univers d'Hopper et de ses potes, et on va la faire revenir pour, tu vois, je veux dire, en tant que super-héros d'un coup. Si t'analyses, après ça m'a pas choqué, mais si t'analyses, voilà, et je t'ai dit la scène avec sa sœur là, mais en fait, juste il dit sœur, mais c'est vraiment sa sœur ou c'est plutôt sa sœur d'expérience? Moi je pense c'est plus sœur d'expérience. Et on dirait, parce qu'en fait il dit sœur, et puis à un moment donné ils en parlent rapidos, et en fait j'ai plus l'impression qu'ils utilisent le mot sœur dans le sens personne n'ayant vécu la même expérience dans la même situation. Moi je pense que c'est ça, parce que je te dis honnêtement, et c'est même pas un spoil ni quoi que ce soit, mais tellement les gens n'ont pas aimé ce personnage ni cet épisode, y a pas eu de... ils ont un peu mis de côté, tu vois. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui j'ai pas plus d'explications que toi, donc je me dis... parce que ça c'est une question que je regarderai quand... Sœur de labo quoi. Non mais c'est ça, parce que outre le fait qu'elle ait pas l'air... Enfin je veux dire 11, on dit qu'elle est russe. Je sais même pas l'origine de 11. On a toujours dit qu'elle était russe. Après, comme j'ai pas fini toute la saison, je me spoile pas sur faire plus de recherches sur les gens. J'attends, tu vois. Mais voilà. Et elle a pas du tout l'air russe ou. Elle est métissée, quoi. Ouais, voilà. Après, ça veut rien dire, mais je veux dire. Bon, on a tendance à se dire. Je veux dire, ça me laisse encore plus penser que justement, c'est sa sœur d'expérience. Et que comme elle, c'est numéro 8 et que voilà, il y a peut-être d'autres numéros, forcément, à partir de 11. Mais ça, encore une fois. Je me spoile pas. Mais du coup, voilà. C'est comme tu prends par exemple la rouquine là, Max. Ouais. Tu vois, au début, je me suis dit putain, un personnage un peu badass, un peu chouette qui va peut-être apporter foule à la série. En vrai, je trouve le personnage il est un peu surcoté.
Bah, en fait, moi, ce que je me disais. Pour ce que j'ai vu là, je précise. Ouais, pour la ouais, saison bien 2. sûr. Après, si. Moi, ce que je me disais à ce moment-là, du coup, quand c'était la saison 2 et tout, je me disais, genre, ils l'ont amené juste pour ajouter une fille en plus dans le groupe. Ouais. Je voyais que ce côté-là, je voyais pas vraiment la vraie utilité, tu Tu sais, vois. moi, ce que je me suis Ah non, dit. faut attendre de regarder les saisons, évidemment, mais. Je me suis dit, ouais, c'est pour faire un peu d'interaction. Et aussi, je me suis dit, ouais, ça va foutre le bordel dans le groupe parce que Dustin, il l'aime bien et que finalement, elle est un peu avec Lucas en fin de saison 2. Ils s'embrassent dans le bal, là, c'est le dernier épisode. Je me dis, voilà, ça c'est typiquement, on dirait un truc qu'ils ont mis, un virus pour détruire le groupe parce que, voilà, tu vois. Limite, je préfère son frère Billy, là, tu vois. Ah ouais, Billy. Bah, parce que lui, bon, quand tu regardes, si tu regardes, hein, en fait, il sert un peu à rien. Mais, voilà, c'est le petit personnage que tu as envie de Ils frapper, amènent un qui- petit piquant de. Ils amènent un que tu petit- poses un une petit question, piquant, tu vois, ça voilà. intrigue un petit peu. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je regarde, ce que je fais, c'est que je regarde la série en 1 ou 2 jours. Généralement 2 jours, parce que 10 épisodes dans une journée. Et voilà. tu restes attentif quand même en Très, regardant, très. quoi, Je c'est bien. suis pas sur mon tel, ou alors je suis sur mon tel, mais genre, je fais un truc que je suis pas obligé de regarder. Tu vois. Bon, je joue à Pokémon Go par exemple, je fais des combats, mais les combats par exemple, dès que je vois que je me prends une attaque, en fait, j'ai le temps de pas être attentif à mon tel parce que c'est scripté, je sais ce qui se passe, donc je regarde tout l'épisode, je suis pas là endormi, donc je connais tout. Genre, on fait un quiz, normalement j'ai tout bon, tu vois. Ok, ouais. Donc je suis à fond dessus, mais. Donc je regarde tout en 1 ou 2 jours. Donc il faut beaucoup suivre hein, parce que justement quand tu regardes 10 épisodes de suite, si pendant 2 secondes tu bailles, t'as peut-être raté une info importante. Il n'y a pas de récap. J'aimais bien Prison Break parce qu'avant de commencer un À épisode. l'ancienne, les récaps. Ouais, c'est vrai, mais franchement, des fois tu te disais attends. Précédemment, dans Secret Ouais. Story. Prison Break c'était Previously Prison Break. Ah bah, Walking Dead aussi. Mais le truc c'est que c'était bien parce que des fois il y avait un tout petit truc que t'as pas fait attention. Genre t'as vu un gars qui a juste regardé sa montre, tu dis pourquoi ils ont fait ça. Et puis ils te remettent le C'est un Previously. détail qui au Et c'est un final, détail qui a de l'importance. C'est vrai que c'est tard l'époque, mais je trouvais ça pas mal parce que ça te remettait direct dedans. Genre tu vas pisser, tu reviens, bim, t'es dedans. Donc ce que je fais, c'est que je regarde tout en 2 jours, ou 2 jours et demi, enfin vraiment entre 1 et 3 jours quoi. Et puis je vais sur YouTube et je remate des résumés de Ah la ouais. saison. Ouais, t'as Pour pas être tort. sûr de rien avoir manqué, tu vois. Toujours faire attention pas de se faire spoiler hein, quand tu fais les recherches. Non, mais en fait j'ai mis... Parce que des fois, juste une Ouais, miniature, ouais. ça peut déjà te spoiler. sur Ouais, plein de c'est trucs. ça. Mais c'est pour ça que, en fait, je me fais le résumé de ce que je viens de voir pour Ah être sûr ouais. d'avoir bien compris. Un peu comme quand tu as regardé un match de foot et tu fais l'analyse de ton match. Et là, j'ai trouvé une autre chaîne d'un gars qui fait tout. Parce que l'autre, il faisait pas ça précisément. Genre, à la limite, il parlait même pas de Billy. Je dis, mais frérot, elle est où ton analyse? Et puis, j'ai regardé un autre mec qui résume toutes les saisons Qui est plus neutre, en objectif. 40 minutes. Et là, il explique tout bien. Avec les bons passages et tout. De toute façon, j'apprends rien du coup. Mais justement, je me dis, tiens, ça va, si j'apprends rien, c'est que j'ai bien suivi et tout. Et je vois que je suis bon, que c'est bien expliqué. Donc voilà. Mais comme je te dis, c'est un peu comme dans le délire des Marvel ou les DC Comics, les trucs ainsi, c'est que quand ils essaient de battre le méchant, on va dire ça, ils commencent à te trouver des subterfuges que là, si t'as pas suivi pendant 30 secondes, voilà. Genre, tu sais, c'est pas très compliqué Stranger Things parce qu'on t'explique, mais voilà, Will qui est devenu l'espion pour le méchant. Donc, à un moment donné, j'avais pas capté, par exemple, je sais pas si tu te rappelles, qu'ils le mettent dans une pièce où limite ils lui bandent les yeux, ils lui mettent que de la lumière et tout pour pas que le monstre voit à travers lui où il est. Bah, tu sais, je l'ai compris, mais en fait, pendant une seconde, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu vois? Et c'est seulement après, je me dis, ouais, non, attends, en fait, ils font ça. Mais quand t'es sorti de l'épisode pendant juste 2 minutes, tu C'est vois. pour ça qu'il faut être attentif. Ouais, tu vois, voilà. Mais voilà. Et qu'as-tu pensé de Steve dans cette saison 2 par rapport à la saison 1 par exemple? Attends, Steve, c'est le mec. Steve Harrington. Ouais. Celui qui se tapait Nancy dans la saison Ouais, 1. ouais. Écoute, bah, déjà, lui, c'est marrant parce que je pensais pas du tout que ça allait être un personnage principal en fait. Bah, je sais pas si tu te souviens, dans une ancienne vidéo, je disais que lui, normalement, il était pas censé faire plus que la saison 1. Bah Mais les ça gens me avaient rappelle pas. kiffé, ou les scénaristes avaient kiffé, et ils l'ont fait revenir. Moi, je pensais trop, c'était un peu le mec un peu dragueur, lourd. Le connard hein, qui casse les couilles. Bah ouais, je pensais trop que c'était un peu. Il s'appelle comment déjà le frère de Mike, juste pour dire Jonathan. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, Et donc, ouais, non, Steve, moi je pensais trop, on allait le voir 2 épisodes avec la meuf là, Nancy, ouais. Nancy, et puis ça allait être un peu tout. Et c'est vrai que en fait, et là maintenant il a le côté coolo, ça va, c'est bon. Ça Ouais, passe. ouais. Après, moi je le détestais pas parce que je pensais pas qu'il allait rester. Tu vois genre, Et tu te disais pas qu'il est petit con et tout, quoi, c'est scène. si, mais en Comme fait. c'est le malin avec Jonathan, ou tu vois. Si, mais quand tu regardes, il faut des personnages ainsi, donc ça me gêne pas. Genre, ceux qui sont pas sympas, mais que ça apporte une petite plus-value parce que justement ça permet un rapprochement et tout. Genre, limite, Jonathan, il est, dans la saison 2, je trouve, il est grave passé au second plan, tu vois.
on le voit un peu, il fait ses petites affaires, mais voilà. Alors que dans la saison 1, c'est un personnage que j'aimais déjà beaucoup plus, tu vois. Ouais. Bah, Nancy, tout ça, ouais, après j'ai pas d'attache particulière. Dustin. Ouais, Dustin, ça va, il est plus funny déjà dans Ça la y est, tu commences un Ça petit va, peu à capter le délire que les gens l'aiment Il a bien. récupéré des dents, il est un peu plus funny. Après, voilà, par exemple, si tu analyses, lui par exemple m'énerve plus que Steve parce qu'il est complètement con de cacher Dart là, tu vois. Ah ouais, putain, tu ouais. vois. C'est complètement con parce que, ok, c'est sympa, mais à partir du moment où tu vois que ça a un truc qui commence à grandir, que tu sais que tu vas plus avoir le contrôle, voilà, c'est con. Surtout que lui, il a une connaissance un peu de la noirceur qu'il y a en vrai. Enfin, de Ouais, voilà, l'Upside le Down. monde à l'envers, tout ça, Voilà. c'est lui qui donne toutes les infos. Et puis il fait ça, donc pour le bien de la série, bah, c'est logique, c'est bien, et même c'est compréhensible, tu vois. C'est comme avoir un chien qui est pas sympa avec tout le monde, mais c'est ton chien, du coup, voilà. Non, disons que toi, enfant, ça aurait pu être ton cas. Ouais, Trouver une petite ça créature aurait ainsi, été mon cas, Manu. Voilà. Bien évidemment que ça aurait été mon cas. Mon père il m'aurait dit jette cette fouffe à la poubelle, et moi j'aurais dit non, c'est Dart. Mais donc, j'aurais fait pareil, mais c'est des moves, voilà. Et comme je te dis, ouais, Steve, ça va. C'est comme Billy. Billy, il fout le démon, mais c'est un personnage quand même charismatique, qui est fait pour ça, tu vois, séducteur, le frère de Max et tout. Donc voilà, Max, comme je te dis, je trouve elle est bien redescendue en intensité. Je la voyais trop personnage grave intrigant. Limite, pendant 2 secondes, je me suis dit, tu sais quoi, elle a peut-être des pouvoirs, tu vois. Ah, Et voilà, elle suit le petit groupe, elle se fait rejeter, tout le monde l'adore. Sauf 11, voilà, tant mieux, qui est jalouse. Voilà. Et t'aimes bien, toi, 11 Tant mieux. Ouais, en vrai, c'est peut-être cliché de dire ça parce que bah, c'est un peu le personnage principal, on va dire, mais ouais, ça va. J'aime Ouais, bien, je- je trouve qu'elle elle bien, elle donne bien. Là, Elle elle a casse pas les récupéré des couilles. cheveux. Ça va, elle est cool, franchement. Je trouve que c'est pas mal. Mike, j'ai toujours bien aimé aussi. Hopper Ouais, Hopper, ouais, T'aimes bien c'est Hopper là, ouais, il est sympa, il est cool. Hopper, il est cool. Ouais. et Joyce. Et il- Après, là, t'es encore à la saison 2, donc Joyce, elle est encore Ouais, un peu Joyce, ça raplapla, va. Joyce, ça va. Bah, le pauvre qui m'énervait là, c'est. Enfin, qui m'énervait. Encore une fois, le personnage a été créé pour ça, donc voilà, ils ont bien. En fait, si la série crée un personnage qui est censé t'emmerder parce que c'est un petit con et qui t'emmerde, bah, ils ont réussi leur casting, tu vois Ah ce que ouais, je veux ouais. dire. Mais là, Bob, là, le mec, voilà, bah, tu sais, le type vraiment tout gentil, tout sympa, tout. Ah, d'ailleurs, ce que j'allais me dire, comme on adore faire comédien de doublage. Toutes les voix là qu'il y a eu dans l'épisode de Stranger Things étaient dans la série. Mais déjà, la voix de Bob, c'est celui qui fait dans South Park Cartman, par exemple. Voilà, ouais, c'est ça, voilà. Il y a ça, et c'est ça, je me suis fait la réflexion. Et il y a encore 2-3 personnes qui ont exactement les mêmes voix que je sais plus quelle série que je t'aurais cité 50 fois. D'ailleurs, ça va me revenir, je le dirai après. Ah, tu sais, ben, un truc américain, ça, c'est toujours les mêmes. Et je me suis dit, ouais, regarde encore comment la mère elle parle, le fils il a la même voix que. Mais ouais, Cartman, c'est ça. Attends, c'était quoi, Bob? Voilà, putain, j'ai le cœur. Mais lui, ce qui était bien, c'était. Enfin, je pense que sa plus-value dans la série, c'est sa mort, en fait. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était pour Le petit voir, sacrifice, ouais, voilà. la réaction de Joyce et de l'histoire, tu vois. Ouais, c'est Ça ça. révolue le personnage de Joyce plutôt que. Après, Joyce, Après, il a été ouais. sympa, par exemple, avec le petit, tu Il vois. a été même hyper utile en fait. Genre, quand tu voilà, il a regardes, été utile quand même Il a pour été lui. utile. Encore Pour, une fois, Will. c'est. Je confonds toujours les noms, Mike, Will. J'ai du mal Mike, à c'est les- celui qui est Ouais. avec 11. Ça. Oui, c'est le possédé, on va dire. Et bah, du coup, voilà. Mais après, quand tu regardes, c'est encore un tout petit peu cliché. T'as un personnage, on va dire plus ou moins attachant, mais un peu lourd. Parce que tu sais, il est en mode lover et tout. Joyce, tu comprends pas trop pourquoi elle se met avec. C'est un style différent. Et donc il est sympa, mais on va pas faire 50 saisons avec lui, donc on fait le petit sacrifice mortel du coup. Et voilà quoi. Mais Comme tu, ça. tu l'avais vu venir, sa mort ou pas? Je sais pas C'est à réfléchir. un moment donné, on plus dirait que ça que va, ça. tu sais, J'ai il veut se pas- prendre dans les bras et bam, il se fait bouffer par le Démogorgon. J'ai pas réfléchi plus que ça. Je me suis pas dit ouais là il va lui arriver un truc. Après forcément quand par exemple je vois qu'il part et qu'il prend pas le fusil, tu vois, enfin il prend pas l'arme, et il prend la lampe torche et tout. Là je me suis dit mais t'es con, parce que moi limite j'aurais laissé la lampe torche et la carte, j'aurais tout laissé, j'aurais juste pris l'arme. Là je me suis dit ok toi tu vas mourir. Là c'est sûr et certain, on voit bien à l'écran que tu laisses l'arme donc tu vas mourir. Mais je me suis pas fait la réflexion de tiens ce personnage à tel moment, tu vois. Et limite comme il avait trouvé un peu, enfin, même beaucoup les secrets, le labyrinthe, tout ce qu'il fallait résoudre et tout, et qu'il a les compétences informatiques, je me suis dit, bah, potentiellement, c'est un mec qui reste. Potentiellement, tu vois. Genre, je te dis encore une fois, Steve et Billy, c'est des personnages qui techniquement peuvent mourir d'une balle dans la tête dans les 5 secondes, parce que quand tu vois ce qu'ils apportent, tu te dis, bah, on ne sait jamais, tu vois. Mhm. Mais du coup, assez content, assez envie de reprendre la saison 3. Ça va être mieux, tu vois. Ouais, ouais. C'est ce qu'il fait, moi, je Donc, pense. je suis content.
11, elle a récupéré des cheveux, c'est bien aussi. Ça ajoute un petit truc. Ça lui va pas si mal, ouais. Mais tu sais, je m'y attendais pas hein, quand même que c'est Hopper qui l'avait gardé au début. Tu sais, je me suis fait une réflexion. Tu vois, tu dis tiens, 11. Tu vois non, je pensais trop, moi, au début de la saison 2 qu'elle allait. En gros, limite, je me suis dit, parce que tu sais bien, comme moi je regarde la saison 1 et la saison 2, je n'ai pas 200 ans pour me faire une analyse. Genre, voilà. Ouais, tu peux pas théoriser. Ouais, je peux pas théoriser, j'en parle même pas avec des gens. Genre là, on en parle, mais je théorise pas puisque la suite est sortie, tu vois. Et limite, moi je me suis dit, bah tu sais quoi, ça va faire comme un peu la saison 1 où ils vont la chercher, quoi. Ils vont essayer de la chercher, de la retrouver. Je m'attendais pas, ce qui est un peu le cas quand tu regardes, parce que voilà. Mais je pensais trop, on n'allait pas la voir physiquement dès les premières minutes, quoi, tu vois. Mais normalement, il était dit, il me semble, que genre, elle était censée. Toi, la saison 1, tout à la fin. Elle referme le mur, mais elle rentre dedans. Enfin, je sais ouais, elle plus, disparaît avec, quoi. Normalement, en principe, il devait avoir qu'une saison. Ils avaient dit si ça ne marche pas, on ferme la saison comme ça. Et Sue se dit bah voilà, elle est morte, mais elle a sauvé ses amis. Tu vois, au cas où la série ne marchait pas, ça devait se finir là-dessus. Et finalement, c'est fou parce que donc elle est encore vivante, quoi, tu vois. Comme je te dis, le nombre de séries comme ça, encore une fois, j'en parle, mais Prison Break c'était le même. Je pense qu'à la base, au Prison Break, c'est 5 saisons. C'est 24 épisodes la première, 22 la deuxième, donc c'est très gros. Et à la base, ils ont fait 24 épisodes, mais je pense qu'ils étaient partis pour 9. Donc tu imagines comment ils ont plus que doublé. Comme ça, ouais. Mais voilà. Et c'est pareil avec Stranger Things, quoi. En fait, dès que tu as un personnage qui kiffe, ils se disent on trouve le petit subterfuge. Je te dis, c'est pareil avec Prison Break. Hein. Mais c'est comme ça avec beaucoup de séries. Mais d'ailleurs, Stranger Things, là, donc je te dis, ils s'attendaient à ce que. Enfin, pas qu'ils s'attendaient, mais ils avaient prévu au cas où la saison ne marchait pas, qu'ils faisaient une fin comme ça. Finalement, ça a fonctionné. Mais dès les débuts de l'écriture, de ce que disent les réalisateurs. Ouais, les réalisateurs. De ce que disent les réalisateurs, qui sont deux frères d'ailleurs. Ils disent qu'en fait, déjà à ce moment-là, donc en 2016, ils savaient déjà vers quoi aller pour la fin de la série. Donc là, par exemple, dans la saison 5, qui est la saison finale, hein, c'est dit, c'est assumé, ça va être vraiment la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'en 2016, ils savaient déjà leur fin de la série, tu vois. Donc après, voilà, tout ce qu'ils avaient à réfléchir, c'était comment faire avancer les choses jusqu'à là. Mais ils avaient déjà une fin en tête, tu vois. C'est comme Harry Potter. Avec des potentielles fins alternatives si la série ne marchait pas. Ouais. Walking Dead, pareil, la première saison, c'est 6 épisodes. Après, c'est toujours 16 épisodes, tu vois. C'est parce que c'est test. C'est pour pas mettre trop de budget et que ça se trouve, ça marcherait pas, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Je pense que tu peux pas faire une série de... En plus, quand tu regardes, c'est beaucoup plus rare maintenant des séries où tu as 24-25 épisodes en première saison. Ouais, non, je veux dire... Surtout si c'est Netflix, par exemple, alors là, c'est mort. Ouais. Même tous, un gars HBO, pareil, ils font maintenant, c'est des saisons de 8 à 10 épisodes. Si t'es un gros, comme là je le suis, un tryhard, c'est-à-dire qui regarde 5, 6, 7 épisodes en une soirée, Stranger Things, dans la semaine, j'ai tout fini. Mais quand j'ai tout fini, j'ai fini saison 1 à 5, avec quiz à la fin, quoi. Du coup, voilà. Prison Break, il doit y avoir, je te dis, c'est 20, il doit y avoir au moins 60 épisodes. T'as ceux que c'est des 40-45 minutes d'épisodes. C'est ça, Prison Break, c'est 44. Je sais plus 1 et 2, mais à partir de la saison 3-4, t'as 1 voire 2 heures d'épisodes des fois, tu vois. Par exemple, le dernier que j'ai regardé, je pense qu'il faisait 55 minutes déjà, tu vois. 54, donc c'était déjà plus 40. 3, je sais plus, c'est possible. Mais 4, je sais que t'as souvent des épisodes de minimum 1 heure, 1h10, tu vois. Mais du coup, ça se regarde. Après, comme tu dis, c'est tout à fait logique si ça floppe. Mais c'est beaucoup comme ça maintenant. C'est pour ça que je pense qu'ils raccourcissent en nombre d'épisodes, mais ils prennent en heures de durée d'épisodes, tu vois. Exact. C'est comme les Game of Thrones et tout, t'avais des épisodes de 1h30, tu vois. C'est comme Game of Thrones d'ailleurs. La série est ce qu'elle est, c'est un gros succès, mais à la base, ils avaient déjà tourné avec d'autres acteurs. Mais le pilote, tu vois, le premier épisode. Ouais. Mais celui qui écrit les romans et tout ça, il a dit non, c'est de la merde. Il a regardé, on va dire, tu sais, il a certainement une avant-première à lui tout seul, enfin, tu vois, il a le droit de voir. Ouais. Et il a dit c'est de la merde, on comprend rien à l'histoire. À un moment donné, tu as 2 personnages hyper forts dans la série. C'est des frères et sœurs jumeaux qui baisent ensemble. C'est quand même pas rien, tu vois, c'est un truc, il faut le relever, tu vois. Ouais. C'est pas là pour rien. Il disait, dans le pilote là qu'ils ont tourné, on comprenait même pas que c'était des frères et sœurs ou quoi, tu vois. Et donc, ils ont refait carrément tout le pilote et ils ont repris même carrément un autre casting. Il y a des séries comme ça. Et aujourd'hui, tu te dis, putain, c'est ouf parce que tu te dis, c'est un truc, ça a révolutionné les séries il y a 10 ans. Et moi, ça aurait pu être tout autre chose, un truc qui foire. Quoi, je me dis toujours ça avec Harry Potter, enfin Daniel Radcliffe. Je me dis, t'aurais pris quelqu'un d'autre,
comment la vie de cette personne aurait changé, comment ça aurait changé notre perception des choses. Enfin, après, si par exemple, là c'est différent parce que si par exemple tu prends J.K. Rowling qui dit oui, Harry il est petit, blanc avec des lunettes, bah voilà, on cherche un personnage qui est dans le truc, mais tu prends les séries, je te dis Breaking Bad, tu prends un personnage un peu différent de Walter White, bah tu sais, c'est différent, tu vois, t'as une conception qui est différente. 11, elle a une spécificité physique, je parle pas de ses cheveux courts, parce que ça voilà, mais elle a un visage un peu différent et tout. Bah pareil, tu mets un autre personnage, tu vois plus 11 de la même façon, tu vois. Et c'est vrai que... Ah d'ailleurs, la petite, enfin l'actrice, elle avait vraiment dû tondre ses cheveux et tout pour la série. Il faut quand même un sacré courage, moi, je trouve, tu vois. Ouais. Se raser la tête, surtout quand t'es une fille que de base t'as des cheveux quand même plutôt longs et tout. Ouais, Elle a dû ouais. tous raser la tête, quoi. Ouais, surtout Et, quand... tu fais tes interviews et tout, t'as 10 ans, 12 ans, et genre tu dois assumer Ah, tu sais, tes choix de vie c'est- déjà non, à c'est cet vrai, âge-là, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. C'est pas rien. Mais n'empêche, enfin, moi du coup je n'ai pas ce problème, mais les dates de sortie des saisons, la longueur, c'est incroyable quoi. Ah. Saison 1, donc c'est 2016, la 2 c'est 17, je pense la 3 c'est 19, la 4 c'est 22, Ouais. et ici, là la c'est 5, 25. c'est 25. Donc en 6 ans, on est passé de la 3 à la 5 en fait. En tout, surtout, quand il sortira le dernier épisode en janvier 2026, ça fera 10 ans, plus ou moins. Ouais. Ce sera la 10e année Ouais. où c'est sorti. 9 ans et demi pour sortir 5 saisons. ouais, qui font quoi 45 épisodes quoi. C'est franchement j'ai envie de te dire, je pense que c'est aussi peut-être ce mécanisme qui fait que les gens sont fifous avec cette série, c'est que tu peux pas la binge-watcher, tu peux pas être à fond dessus direct parce que attends et d'un autre côté justement si tu flops t'es foutu quoi. Parce que tu vois par exemple Squid Game pareil, ça a été un succès malade mental. J'ai bien aimé la 2 et la 3 mais voilà, tu sens aussi qu'ils ont refait parce que c'était bien, mais on pouvait clairement s'arrêter à la 1. Mais Squid Game, ça a pas mis, je sais plus les dates de sortie. Squid Game, je pense que c'est 2020, 2021, je crois, un truc ainsi. Bon, ils ont mis du temps, mais ils ont pas mis 600 ans non plus avant de tout ressortir. Et encore, je dis ça, mais je suis en train de réfléchir. Peut-être parce qu'il y a moins d'effets spéciaux. Je crois que ça prend beaucoup aussi sur le temps d'attente, enfin, tu vois, le temps de préparation. C'est sûr. Après, tu regardes Squid Game, ça le monde tue à quand l'envers, même. tu vois, genre Ouais. tous les petits flocons et tout, c'est faux. Il n'y a pas quand ils tournent, tu vois, ça c'est des trucs ajoutés à l'écran, par exemple, hein. Les démogorgons et tout ça. Je pense que quand ils font les combats et tout, en vrai, ils ont rien devant eux, ou une perche verte. Ah ouais, tu ils vois. ont de l'image 3D, Ça, ils ont c'est de la travailler. synthèse. Et puis il y a tellement C'est sûr. d'attentes, parce que c'est vrai que l'attente c'est en mode on s'attend toujours à quelque chose de bien. C'est rare qu'on se dise ouais j'espère que ça va être bien, parce qu'on sait que ça va être bien en vrai, tu vois. Donc je pense qu'ils misent vraiment le tout pour faire un truc qualitatif. C'est sûr, mais Maintenant, quand est-ce même. que ça vaut 3 ans? Bah non, je suis Non, désolé. je pense que ça, c'est plus le côté marketing pour une fois que ça vient. Ouais. Tu sais, maintenant on est tous presque trentenaires et tout, alors qu'on a commencé, on avait 20 ans, tu vois. Pour qu'on garde cette hype et qu'on se lasse pas, Ah ouais. quoi, tu vois, et qu'on revienne dans nos trucs nostalgiques quand on avait T'imagines, 20 ans. t'as regardé Stranger Things, t'avais 10 ans, tu finis la série, t'en as 20. Bah, les acteurs. Ah ouais, non mais voilà. Les acteurs, carrément, ils ont commencé à 12-13 ans. Aujourd'hui, il y en a un qui s'est marié, l'autre, elle a un enfant, Ouais, ça, tu vois. Non, je trouve que c'est déconné. Après, t'as raison, les effets spéciaux, ça fait qu'une série peut prendre plus de temps et tout, mais alors on dit quoi des films comme Avatar ou des... Bah, Après, ça, après, Avatar, ça prend pareil, full ça temps. a pris 200 000 ans, ouais. Mais encore une fois, c'est parce que voilà. Ouais, après, c'est vrai, t'as raison, mais c'est pas le bon exemple. Mais je sais pas, tu prends par exemple aller à Harry Potter. Harry Potter, ils ont pas mis 50 ans pour tous les sortir. En film, je parle pas en livre. Ouais, ouais. Et pourtant, il y a énormément d'effets spéciaux. Mais raté. C'est un monde de magie. De quoi? Raté. Hein. Les deux premiers sont pourris. Ah, Hein. Ouais, mais je À partir du ouais, 3, mais ça devient il faut ok. se placer à l'époque. Hein. Ouais, Harry ça va, Potter. c'est compliqué. Hein. Attends, attends, je sais pas. Harry Potter, le premier, je pense, c'est. Et il n'y a pas 2001. que des effets spéciaux, hein, les bougies en l'air et tout, Ouais. c'était vraiment vendu à des ficelles, enfin des trucs. Ouais, et tout. possible, mais je veux dire. Poudlard, à la base, c'était un vrai studio, un vrai truc. C'est après qu'ils ont commencé à. Ouais, rendre, d'accord, mais je veux dire, t'es en 2001. Voilà. Je m'arrête là, c'est tout. C'est ton T'es en argument. T'es en 2001. Je veux dire. On n'est pas en Ah, 1981. non, mais hein. regarde Avatar. Ouais. Pourquoi est-ce qu'Avatar a entre guillemets révolutionné le monde du cinéma? Je pense d'ailleurs que c'est le film qui a fait le plus de recettes et tout. Pourquoi? Parce qu'on est en 2009 quand il sort. Donc en 2009, on a de la technologie, mais en 2009, tout le monde n'a pas un téléphone avec 3G, tout le monde n'a pas tout ça. En 2009, vraiment, tout le monde n'a pas forcément un ordinateur. Oui, mais voilà, tu lis tes mails, hein, l'intelligence artificielle, on ne connaît pas. Pour nous, je parle un peu Ouais, pour ouais. les producteurs, bien sûr, mais
Nous, on connaît pas. Faire des messages vocaux, ça n'existe pas. Snapchat, ça n'existe pas. Facebook, on est encore limite sous MSN, hein, tu vois. Et il y a un mec qui arrive et qui te sort du gros film en 3D, qui te sort une histoire qui sort du commun, qui allie science-fiction avec un bout de nanana. C'est pour ça que ça a révolutionné. T'aurais sorti Avatar maintenant en 2030 avec les effets là, bah forcément c'est différent. D'ailleurs, c'est comme le type, James Cameron, je dis ça comme s'il n'était pas connu, James Cameron, le réalisateur, il disait bien, quand vous regardez Avatar 1 ou 2 ou même la suite qu'il y aura, ne le regardez pas bêtement chez vous dans votre salon. Le mec dit il faut le regarder en 3D, il faut le regarder même en 4D, il faut être dans une salle spécifique avec l'audio, parce que ce film a été créé pour ça, tu vois. C'est comme jouer au meilleur jeu du monde sur PlayStation 1. C'est con parce que t'as pas tous les graphismes et tout ce qu'il faut, tu vois. Non mais gars, pour te donner un exemple, donc on disait Harry Potter, donc c'est 2001, c'est ça que t'as dit. Mais je pense que le premier c'est 2001. Regarde Titanic qui est sorti dans les années, je crois, 90. Les effets spéciaux sont encore mieux, quand même. Je crois que c'est ça, ouais. Et pourtant, c'est plus vieux. Franchement, si tu re-regarderais... Il y a pas 5 si tu ans. re-regardais Harry Potter avec des yeux objectifs et pas d'enfant, Je suis très objectif. c'est très mal fait. Mais- Je sais bien que je vais m'attirer... Et qu'est-ce qui est mal fait, haine, par mais- exemple? Qu'est-ce qui est mal fait? Gros, tu veux dire... mort avec ses deux têtes, là, c'est de la pâte à modeler, clairement, maquette, c'est hyper mal fait. Il n'y a rien qui va. Attention. Le livre qui va tout seul et tout, on voit que c'est des petites machines et tout. Franchement, c'est ok, tu vois, mais qu'on ne dise pas que c'est bien fait. À partir du 3, du 4, de la coupe de feu, là, les effets spéciaux, Peut-être que je me laisse... franchement, on voit qu'on commence à arriver dans un je truc sais mieux fait, pas. plus de budget. Mais les deux premiers, c'est pourri, hein, mec. Hein. Ouais, c'est... C'est la nostalgie qui vous fait croire Bah, que c'est parfait, mais Je me tout mal, ce je me film. suis jamais dit quand je regardais Harry Potter, oh là là, mais les effets spéciaux, je me suis jamais dit ça, ok, mais je trouvais que ça restait cohérent dans Le l'incohérence. chien à 3 têtes, s'il te plaît. Les araignées géantes, c'est hyper mal fait. Hein. Bah, c'est vrai que par exemple, les araignées, t'as certaines scènes, par exemple quand Aragog il sort, je trouve qu'il est pas trop mal fait. Certaines scènes où les araignées courent et tout, c'est vrai, je trouve que c'est un peu plus Bancal. bancal, mais encore une fois, on est en combien on doit être en 2001, 2003 maximum, ouais. Bah, Ça c'est va quand même il y a encore, 22. hein. Moi, je sais pas. Bah, regarde, c'est comme Chucky, je me disais aussi. Tu vois, Chucky pour moi c'est un peu icône. C'est comme les Vendredis 13 avec Jason, Freddy, c'est des tueurs iconiques. Mais le premier Chucky, je me redis, Child Play, là, jeu d'enfant, j'ai regardé 1988. C'est-à-dire un peu le prime des films d'horreur, les années 70-80. Tu regardes, moi quand j'étais petit, Chucky, pareil, c'était the film d'horreur, genre limite j'allais pas dormir de la nuit, j'étais comme ça, tu vois. Mais tu regardes les effets spéciaux, pas de la poupée forcément, mais les effets spéciaux des meurtres. Toi et moi, là on fait mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut se placer que Chucky s'est sorti il y a 37 ans. Donc il y a 37 ans, tu mettais même pas du faux sang, tu mettais du ketchup. On y croyait, je veux dire à un moment donné... C'est la violence de l'acte qui disait beaucoup. c'est la violence de l'acte et la musique. Je te parle même pas, je te dis, de Chucky qui marche et tout. Hein. Je te parle vraiment... Parce qu'en soi, la poupée n'est pas mal faite. Je trouve pour les effets spéciaux, ça le fait. La poupée a quand même un côté un peu, tu vois, bizarre. Et c'est ça qui fonctionne bien avec Chucky, c'est que par exemple, la poupée, elle a des couleurs rayées bleu, rouge, jaune, vert, tu vois. Vraiment un déguisement que seul un enfant mettrait, ou les gens bizarres. Et du coup... Ça me fait 10 fois plus peur que si c'était une poupée défigurée avec des vêtements full noirs, tu vois. Et donc je trouve ça pas mal. Le premier meurtre qu'il y a dans Chucky, c'est la nounou du petit qui se fait tuer. La manière dont elle meurt, putain Manu, on dirait, c'est incroyable comment c'est pourri. Mais j'ai jamais remis ça en question parce que t'étais dans le truc à l'époque. C'est-à-dire, elle se prend un coup de marteau. Déjà, le marteau, c'est un marteau que le petit Andy il joue avec. Donc déjà, tu sais que c'est pas un marteau... Je parle pas par rapport à la réalité, mais tu sais que dans le film, c'est un marteau tout nul parce que tu laisses pas un enfant de 6 ans jouer avec un vrai marteau. Et en fait, elle se retourne parce qu'elle ramasse un truc et elle habite dans un immeuble à appartement, donc il y a genre 10 étages, et elle fait une chute de l'étage à travers la fenêtre. Outre le fait que même si tu te lances à pleine puissance dans une vitre, tu la casses pas, tu vois. Elle se prend un coup de marteau. Déjà, entre guillemets, elle prend le coup de marteau, je pense qu'elle est debout, Chucky, il fait 50 cm. Donc déjà, il y a incohérence. Le coup de marteau, il est minime. Genre au pire, elle aurait juste fait aïe. Là, elle meurt, elle tombe. Ça n'a aucun rapport. Elle se prend le coup. Vraiment, elle fait ah, tu sais, limite à marcher. Parce que merde, il y a 2 mètres entre ma chute et là où je dois tomber sur le balcon. Elle tombe, elle casse le truc. Il n'y a rien qui va dans les effets spéciaux. Mais comme on est en 88 et que c'est une vibes, voilà, tu ferais les effets de Chucky maintenant, bah, c'est ridicule.
Mais du coup, pour dire qu'avec Stranger Things, c'est un peu pareil, quoi. Les effets spéciaux, c'est tout. Harry Potter, c'est pareil. Pour l'époque, tu te mets dans la vibe, dans le truc. C'est pas mal, quoi. C'est comme l'histoire. Avant, tu faisais une histoire assez simple. Ça passait. Ça passait crème. Chucky, tu regardes l'histoire, l'histoire, elle est vraiment pas compliquée, hein. En 2 lignes, c'est résumé. T'as un tueur en série, il se fait abattre. Et juste avant de mourir définitivement, il trouve une poupée parce qu'il a été abattu dans un magasin de jouets. Et il a des connaissances en vaudou. Et donc, il transfère son âme dans cette poupée. En 2 lignes, je t'ai résumé tous les Chucky. Mais c'est parce qu'avant, il n'y avait pas. Du coup, le cerveau, il s'adaptait. Enfin, tu vois, ça faisait plus peur. Ah, Parce c'était- que tous les films c'était d'horreur plus des années simple, 80, c'était ce plus qu'ils simple. regardent aujourd'hui, nous, on aime bien parce que voilà, c'est le délire des années 80 et tout ça. Mais quand tu regardes, c'est à chier. Par exemple, le fameux Evil Dead. Ils ont Ouais. même fait un remake en 2013. Ah, moi, tout j'ai ça, vu, qui est j'ai vu le beaucoup plus remake, gore. j'ai pas vu le. Ouais, moi aussi, à la base, j'ai vu ça. Et j'avais un peu checké comme ça sur Internet et tout l'original. Parce que je savais qu'à l'époque, quand ma mère et mon père se sont mis ensemble, donc ils avaient 15 ans. Donc il faut se dire, c'est dans les années 80, tu Ouais, vois. ouais. Eh ben, il l'avait regardé avec Nono et tout ça, tu vois. Et les frères et sœurs et tout ça. Et mon père, il stressait à mort, tu vois. Parce que mon père a toujours été couillon des films d'horreur et tout. Et il avait super peur, mais même moi, en regardant les images, ça fait très marionnette, très fou, tu vois. Et tu sais que. Les organes, ils sortent, ils sont bizarres. Le sang, limite, il est solide. Oui, Enfin, tu vois, c'est super mal il fait. y a rien. Tu vois que c'est de la maquette. Et même Nono, pour se foutre de sa gueule, il disait ah, c'est des poupates, pour dire ah, c'est des poupées, tu vois. Ah ouais. À l'époque, ça faisait peur parce que on connaissait pas. C'était l'acte qui faisait peur. C'est comme les exorcistes et tout ça. Aujourd'hui, on se dit oui, c'est bien, ok, mais on en a tellement vu que voir une tête qui se retourne sur elle-même, ça ne nous fait pas un effet de fou. Mais À l'époque, au ciné, les gens ils sortaient parce qu'ils faisaient des c'est malaises, ils ça. vomissaient, quoi, tu vois. Mais surtout que. Psycho, pareil. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Alors qu'en soi, ça a chié, c'est des coups de couteau dans la douche, ok. Ici, maintenant, pour faire peur, souvent, je te dis, ça, on en avait déjà parlé, mais avant, on utilisait. Il y avait un personnage principal qui était le tueur ou qui était le méchant. Chucky, tu le vois. Freddy, tu le vois. Jason, tu le vois. Tous ces gens-là, tu les vois physiquement. Tu sais mettre un nom, un visage, une histoire. Dans les films d'horreur de maintenant, comme les Conjuring et tout, oui, on t'explique que c'est une sorcière, on t'explique qui elle est, il y a même des noms, Garvalak, tout ça et tout. Mais l'entité, ou tu ne la vois pas, ou elle prend possession de quelqu'un. Donc on joue sur des autres mécaniques. Des mécaniques d'entité, des mécaniques du réel par réel. Chucky, par exemple, les gens vont te dire, bah c'est faux, sauf les gens qui croient au vaudou. Et si j'ai pas de bêtises, le vaudou, ça a été des croyances à la base africaines, tu vois. Donc les Européens sont pas forcément ouverts au vaudou, peut-être que oui, je ne sais pas, mais voilà. Mais tu regardes Chucky, les gens te disent c'est n'importe quoi. Tu regardes Inside Juice ou tu regardes Conjuring, je me dis pas, ah oui, c'est tout à fait réel ou pas, on s'en fout un peu, mais quelqu'un qui est fort dans la mécanique des esprits, des entités, C'est plus le spirituel, surnaturel et tout, bah, lui voit le film avec encore une dimension qui est autre, parce qu'il se fait une petite réflexion sur lui-même, tu vois. Je parle pas forcément par rapport à la religion et tout, mais il y a de la spécificité. Quand tu regardes Freddy, personne se dit, ah, Freddy, c'est 100% réel, tu vois. Mais la dynamique de l'entité du grand-père qui est décédé, qui revient hanter, tu peux, je vais pas dire t'identifier, mais tu vois, quoi. Non, La mais mécanique ouais. est tout à fait différente. Et c'est ça Il qui... suffit de croire qui est- à un qui est aussi monde de intéressant. l'au-delà et tout ça, et c'est des interprétations. Mais du après coup, qui viennent. les films d'horreur de l'époque, à un moment donné, en fait, ça fait limite même pas peur parce que tu vois tellement le méchant que le méchant, c'est un pote. En fait, Chucky, moi, je l'imagine même pas méchant. Sur 1 heure et demie de film de Chucky, tu vois vraiment Chucky pendant 1h20 en train de parler, de tuer, de faire plein de trucs. Alors que tu regardes un Conjuring, bah, pendant 2 heures, t'entends... C'est un super film, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, t'entends qu'est-ce qui se passe, nana, tu sais pas, tu vois rien, et c'est seulement à la fin qu'on voit une première entité et qu'on la combat et qu'on la bat. Voilà, tu vois. Et du coup, bah, ça fait même pas peur parce qu'il n'y a pas de screamer. Chucky, il y a pratiquement aucun screamer. Donc ça veut dire, enfin, il y en a des moments où tu sais, t'es dans le noir et il arrive, ok. Mais encore une fois, t'as vu Chucky se planquer avant, donc tu sais qu'il va arriver. Donc, en fait, t'es là, t'attends. Alors que les films d'horreur de maintenant, tous ceux que j'allais... Moi, c'est simple. Tous les films qui sont sortis au cinéma depuis 2020, en film d'horreur, je les ai vus. Je travaillais au cinéma, je payais pas ma place, j'adorais voir ces films-là, je les ai vus. Pratiquement 90% des films sont basés sur ça. Il y a une entité, pour ne pas dire un fantôme, il y a une entité. T'apprends seulement plus ou moins vers la fin du film pourquoi elle est là, et encore c'est une explication un peu pourrave.
C'est genre, c'est un démon qui a été relâché dans une synagogue, voilà. Tu sais pas, t'en sais pas plus. Et toute l'action se fait Et sur toute les 20 l'action dernières se minutes. fait sur voilà, et toute l'action se fait sur les bruits et les screamers. Toutes les fois où je fais, moi tu m'as avec ça, hein. Moi je te le dis, quand j'allais au ciné avec les gens, ils me disaient ouais Fab tu fais chier parce que je tiens le popcorn. Ah ça va frérot, t'as vu le match de foot hier et puis screamer donc ah et je fais tout le temps ça et je fais tout le temps ça. Et il y a quelqu'un qui ouvre une porte et je fais ça et je fais ça tout le temps. Mais oui j'ai peur. Donc tu vas me dire bah donc t'as peur, même j'ai peur mais si, Ouais, non, si il je joue me- sur l'anxiété. tu vas aller pisser maintenant, stress. je vais me mettre derrière la porte, tu vas avoir peur parce que c'est une réaction biologique humaine. Mais Chucky, t'as pas ça parce que en fait Chucky, tu le vois tout le temps et quand il va foncer sur quelqu'un, on l'a vu se planquer avec son couteau, tu vois. Après, il y a des films anciens des années 80, tout ça, qui peuvent même aujourd'hui fonctionner, bon, pas sur tout le monde, tu vois, mais qui peuvent fonctionner parce qu'ils jouent plus sur un côté psychologique. Et le côté psychologique, Ouais. entre guillemets, hein, c'est indémodable, je pense. pour Bah, faire c'est comme peur. les Shining et tout, quoi. Voilà, c'est ce que Tu j'allais vois dire. la personne, mais on joue Moi, sur ça le. ne me fait pas peur, mais psychologique. je comprends que des gens puissent être impressionnés à regarder Et ça ce nous film, marque parce que plus. Les la gens sont musique plus marqués fait, par ça. les regards, les sous-entendus, tu vois, il y a ce côté-là qui fait que ça ne se loupe pas, tu vois. Bah, je pense Et qu'un pourtant, c'est les années 80. quoi. un bon film d'horreur. Je sais même pas s'il y a des effets spéciaux là-dedans, parce que même le sang qui sort de l'ascenseur, c'est des sauts et des sauts de faux sang, tu vois. C'est des vraies Ah ouais. images prises. Je sais même pas si c'est des effets Bah, je spéciaux. te dis, je pense qu'un bon film d'horreur, c'est un film d'horreur où il n'y a pas forcément 50 000 effets spéciaux. Mhm. Et c'est un film d'horreur qui sait, bah, c'est classique, mais qui sait jouer sur le psychologique. C'est-à-dire que tu regardes Chucky, l'effet psychologique est, à mon sens, il y a une histoire, hein, mais c'est pas très psychologique. Tu regardes des films comme Freddy, c'est légèrement plus psychologique, mais même pas. Tu regardes des Shining, ok, voilà, là il y a un concept Conjuring. L'effet psychologique, voilà, c'est pas tant qu'il y a une réflexion, mais il y a autre chose. Projet Blair Witch, c'est pareil, le budget est un petit peu plus élevé, j'ai plus les chiffres, mais voilà, qui est un peu plus élevé que Paranormal Activity, le premier. Et pareil, quand ils ont sorti ça, donc ils ont refait un remake hein, il y a une dizaine d'années, mais un peu comme Evil Dead, mais les premiers sont dans les années, je pense que c'est 99, tu vois. Donc en 99, va-t'en dégainer de ta caméra et filmer comme toi et moi on fait avec un iPhone. Les effets spéciaux sont de 0. Je pense que c'est pour ça que, ça leur a coûté 0 € en fait en prod, parce que il y a rien. Il y a vraiment rien. Ça se joue que sur le psychologique. Je l'ai regardé 3 fois parce que j'aime bien regarder plusieurs fois le même film pour l'analyser un peu. Écoute, c'est des gens qui se promènent dans ces 3 étudiants réalisateurs en montage en caméra, tu vois, en audiovisuel on va dire, et qui font un documentaire sur la forêt de Blair. Elle s'appelle Blair, la forêt, Blair Witch, la sorcière, et on dit que cette forêt, elle est hantée. Ils auditionnent un petit peu les gens du village, qui leur disent oui, il y avait... Si j'avais le béguin pour le Grinch. C'était Pas pas la la question. question. Faut avoir la ref, hein, les gars. Et le Grinch. Et ils interviewent un peu les gens du village, tu vois, et les gens disent oui, la forêt est hantée parce qu'il y a un prêtre ou... non, c'était pas un prêtre, c'était un ermite dans les années 40 qui a séquestré et tué des enfants, et du coup, c'est pour ça que la forêt, elle est un petit peu hantée, enfin voilà, il se passe des trucs. Ces gens-là font un reportage dans la forêt pour essayer de voir ce qui s'y passe un petit peu, et en fait, par exemple, ils dorment dans une tente, ils filment eux-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des plans, c'est pas cuté, c'est vraiment, il y a un mec qui fume une clope, et on le filme pendant 8 minutes en train de fumer une clope, comme à l'époque, ça joue sur le... Voilà. Et si tu veux, on entend des bruits, et en fait, il se passe rien. T'as juste un caméraman qui fait ça sur la tente. Effets spéciaux, ça coûte 0 €, un mec qui va tapoter, tu vois, ou qui va lancer une canette. Voilà. Ils sortent de leur tente, et devant leur tente, il y a 3 tas de pierres. Comme toi et moi, on prendrait des pierres et des bâtons, on fait 3 tas. Et donc, on s'est dit, il s'est passé quelque chose. Effets spéciaux, 0. Ça coûte 0 €. C'est un peu comme les courts-métrages amateurs, mais longs. Exactement, exactement. Et ça joue sur le psychologique parce que tout le long du film, tu te dis, mais est-ce qu'on va voir quelque chose? Enfin, voir l'entité? Est-ce qu'on va comprendre qui est cette entité? Est-ce qu'on la voit? Non. Après, dans le remake, oui, si j'ai pas de... En fait, à la fin, ils arrivent dans une sorte de cabane. Et dans le 1, on voit qu'il y en a un qui se fait comme un peu posséder ou qui parle à l'entité. On la voit pas, hein, qui parle à l'entité. Et dans le 2, mais dans le remake, là oui, on voit une sorte d'entité, tu vois, un peu spéciale, qui a un corps humain, mais voilà. Mais donc on ne voit rien. Et tout le long du film, si ça a tenu en haleine les gens, c'est parce qu'en fait, les gens se font leur propre idée du film, en mode, est-ce qu'on va voir quelque chose, est-ce qu'on sait, qui a mis ces rochers. Tu sais, à un moment donné, ils font comme des petits rites un peu vaudous, où ils font
Tu sais, quand tu fais des bâtons et que tu fais des formes de croix pour faire comme des humains que tu as mis avec des lianes et tout, tu vois, pour faire des trucs. Et c'est pendu à tous les arbres. Les gens se disent, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Il y a eu quelqu'un et tout. Toi, tu te dis, ah ben là, il va se passer un truc. Et il se passe rien. Et ils arrivent à te mettre en haleine avec, comme je te dis, toi et moi maintenant on va au cimetière, mais il y a 30 ans, là où les effets spéciaux peuvent le faire. Effets spéciaux, encore une fois, ridicules, mais l'effet qu'on donne au spectateur est différent d'un Chucky, parce qu'il n'y a pas une seule goutte de sang en fait dans le film à la limite. Et voilà. Ça t'aimerais peut-être bien le film Forest, The Forêt. Ouais, c'est un Ça film te dit d'horreur. rien? Ouais. Mais c'est plus récent, hein. C'est genre, peut-être, je sais pas, je sais ainsi, mais depuis 2015, grand max, tu vois. Ah ouais. Et ça paraît, tu sais, il y a une fameuse forêt qui est un peu connue, qui est réputée, je crois que c'est au Japon, où c'est la forêt où on dit que c'est les gens, ils vont là pour se suicider, tu vois. Genre, tu peux trouver des pendus aux arbres, des trucs comme ça. Et ce qui est vrai, tu vois, elle existe vraiment, cette forêt. Et du coup, c'est un film qui se base là-dessus. T'as genre, on sait qu'en fait, il y a à la base deux sœurs jumelles qui sont complètement différentes, hein, c'est pas tout ça. Et t'en as une qui part au Japon et son autre sœur jumelle qui reste en Amérique. Elle a plus de nouvelles à un moment donné, tu vois. Et c'est bien, les jumeaux, ils sentent apparemment s'il y a un Ouais, danger, une connexion. quoi, tu vois. Ouais. Et elle se dit c'est bizarre et tout. Donc ça la pousse, si tu veux, à aller sur place pour voir qu'elle passe, tu vois. Donc elle va au Japon et elle se renseigne par-ci par-là. Et en fait, elle se rend compte qu'en fait, oui, elle a été la dernière fois qu'on l'a vue, c'était certainement, je pense, ça fait 2-3 ans que j'ai vu le film, que la dernière fois qu'on l'a vue, elle s'approchait de la forêt, tu vois. Et donc forcément elle y va, elle a accompagné et tout, et après bon, je raconte rien pour les gens qui regardent ou toi, mais il se passe des choses, tu vois, et forcément, comme on te tient un peu le mystère jusqu'à la fin, parce qu'on veut pas trop t'en donner, on joue sur est-ce que c'est une hallucination, est-ce que c'est vrai, est-ce que non, et en même temps tu vois des choses, et tu Mais vois pas c'est des ça choses. qui fait Et un là, bon pour le film coup, il est d'horreur. bien. Pour moi, Moi ça va, j'ai apprécié, tu vois, je peut-être comprends. t'aimerais bien. Mais ce qui fait, je te dis, un bon film d'horreur, je pense que c'est en fait quand c'est la personne qui regarde le film qui se fait son propre film. Je trouve que c'est... Voilà, tu regardes Chucky, t'imagines rien, tu te dis même pas comment il va le tuer, tout est expliqué, limite Chucky il parle de lui-même, il t'explique ce qu'il fait, voilà. Tu regardes Projet Blair Witch, tu sais pas. Tu sais pas ce qui va se passer, tu comprends même pas ce qu'il cherche en réalité. Parce qu'ils Non mais il sont, faut quand même voilà. qu'il y ait... Ah, il faut qu'il y ait une un sortie, petit une plot trame, twist, une histoire, un une truc connexion. qui, Ouais. voilà, qui fait quand même que tu te dis j'ai quand même compris le film, tu vois. Bah, si tu regardes Parce que Paranormal moi, j'ai Activity, du mal à comprendre un film. mais S'il y a pareil, pas ah, tout de mais sens, c'est sûr. Mais, mais ce qui te tient en haleine, c'est de te dire est-ce que ça va décoller dans le sens est-ce qu'il va se passer un truc précis. Mais comme mais ça si au final n'arrive il se pas, passe rien, moi je suis déçu. Hein. C'est le genre de film dont je fais une mauvaise pub, tu vois. je comprends. Mais c'est comme Paranormal Activity. Tu veux résumer Paranormal Activity en une ligne. C'est une fille qui, depuis qu'elle est petite, elle dit qu'il y a une entité qui la suit. Son Cathy. mec, ouais, Cathy, et Glenn, son gars, Ouais. il ne la croit pas vraiment et du coup, il décide de se filmer pendant Et la c'est nuit. ça tout le long du film. Et ça s'arrête là. Là, je t'ai résumé Il Paranormal n'y a Activity. aucun effet à part le fait qu'elle reste debout. Oui, à la fin. 5 dernières secondes. 0 €. 0 Ah, t'as €. beau faire, ils n'avaient pas Un, d'imagination. un peu de sel qui tombe, une lampe qui pète. Elle fait ça devant la caméra. C'est du zéro. Pour moi, c'est ok pour un court-métrage. Ce qui leur ont coûté, Ça c'est vaut pas 1 heure et l'électricité demie pour de film. recharger la caméra. C'est tout ce que ça leur a coûté. Et c'est pour ça que c'est incroyable, parce qu'avec 0 € pratiquement, hein, ils ont su te faire une dinguerie scénaristique à ce niveau-là. Si tu m'avais dit que Paranormal Activity avait coûté 4 millions, je t'aurais dit, mais où tu les as mis tes 4 millions, frérot? C'était pour fumer des clopes, les 4 millions, tu vois. Donc c'est ça qui fait. Tu regardes Paranormal Activity 1, moi je l'ai regardé il y a quelques mois, je l'ai regardé en été. Et je regarde Paranormal Activity, je me dis, mais comment j'ai pu avoir peur de ce navet, tu vois? Mais quand j'étais à l'époque, tu parlais de ce film-là, limite les gens arrête, je suis pas bien. Voilà, Ouais, tu vois, beaucoup de c'était gens comme qui ça. étaient en mode, ah, si, ça va. Mais c'est comme je t'ai dit, il faut vivre un peu avec son époque. Bah, moi, je l'ai vu à l'époque, ça m'a. J'avais le même avis maintenant. Mais je crois que c'est parce que je n'aime pas les films comme ça, tout Bah simplement. après, tu vois. comme je t'ai dit, tu peux par exemple avoir la vie où tu peux par exemple avoir eu peur pour un préférais film et trouver que c'est Sinister, pourri. par exemple. mieux, Sinister, tu vois. pareil, j'aime bien. Ça, Pourquoi? j'ai trouvé que c'était bien fait. Mais tu vois, par exemple, bah, déjà, moi aussi, je l'ai regardé encore une fois il y a quelques mois, il y a moins d'1 an. Enfin, je l'ai regardé cette année, quoi, en gros. Pareil, pourquoi c'est un bon film? Parce que ça allie un peu tout ce que je viens de dire. Il y a des effets spéciaux, parce qu'il faut faire Bagoule le croque-mitaine, en gros, donc déjà, il y en a. Toute l'histoire, tu te dis, bah, qu'est-ce qui va quand même se passer? Est-ce qu'il va réussir à les attraper? Comment ça se fait que les petits voilà? Et il y a un plot twist. Il y a en un plus, plot tu vois. twist. Et les images font flipper, elles Bah sont ouais. glauques. On explique l'écrivain ce qu'il fait, il trouve des trucs, il y a une continuité. Et en même temps, tu te fais ta scène dans ta tête et il y a les effets spéciaux. C'est un bon film d'horreur parce que, et en plus, il est stylé, Bagoule le. Ouais, franchement, Donc- stylé le vilain. Ça allie tout ce qu'il faut pour un bon film.
Et The Mirror aussi, je sais pas si tu l'as vu, celui-là, il était bien. Je l'avais vu au Cinoche et j'avoue qu'il y a eu une scène où j'ai un peu flippé quand même. En mode sursaut, mais en même temps parce que ça le gueule aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est des bons films parce que, encore une fois, t'as un petit côté psychologique mêlé avec du physique horreur quand même qui est là, Voilà. tu vois. Mais si on avait mis Bagoul, où on le voyait toutes les 2 secondes. Bagoul, c'est le méchant. Hein, c'est le capitaine. Si toutes les 2 secondes, Non, on il le est voyait. mystérieux là, c'est Voilà. ça qui est bien. Si on le voyait toutes les 2 secondes et qu'il parlait, voilà, Chucky, je te le dis, Mais on le voit quand même. il parle trop. C'est pas juste il est dans l'histoire que les gens se racontent. tu On vois. le voit, mais c'est des apparitions très fugaces. Voilà, moi j'ai genre, besoin il d'au moins des arrive, apparitions. voilà. Mais si Bagoul maintenant il parlait, et que Ouais, toutes non, les 2 c'est minutes. Ça ferait Scary Movie alors, tu vois. Exactement. Et c'est ça qu'il y a avec Chucky. Bah, tout ça me donne envie de dire bientôt Noël, quoi. Vraiment, le lien est tout fait. Ouais, c'est ça. On est vraiment dans le thème. Hein. Je m'attendais tout à fait à ça, à ce qu'on parle d'horreur pour Noël. C'est ça, c'est ça. Là, on fait la vidéo d'Halloween. Est-ce que mes lampes sont encore allumées? Ah ouais, ça va, ça tient. Ça marche quand même. hein, Non, mais t'es- pourquoi est-ce qu'on a parlé de tout ça et de Stranger Things? C'est parce que Ah, Stranger j'avais Things. vu la déco de Joyce avec les lettres ouais. qu'elle mettait pour appeler Will. Voilà, c'était On le le voit lien. beaucoup sur Instagram, ça, ou sur TikTok. Les gens qui disaient, ah, ma déco TikTok. cette année. Ou alors il y a un sapin avec un démogorgon dessus, ou des trucs comme ça, tu vois. J'allais pas faire ça chez moi quand même. Tu vois. Bah, je ferais pas ça non plus. Et puis, C'est marrant, mais. ouais, puis tu peux être sûr qu'en 2025, tu vas te prendre une haine de commentaires sur c'est Noël, il faut pas décrédibiliser ce genre de truc. Ça me serait pas venu forcément à l'idée non plus. Et puis j'aurais fait ça chez moi, mes parents ils auraient dit mais t'es autiste ou quoi? À la limite, tu fais ça dans ta chambre, c'était un adolescent Ouais. fan, tu vois, mais faire toute la baraque avec les ampoules et tout. Mais n'empêche, les hypes des séries et tout, j'aime bien, mais les gens qui regardent pour juste dire de regarder, d'être dans la hype, je déteste ça. Quand des gens qui regardent pour faire comme les Ouais, autres, tu veux dire. ouais, ça me fracasse comment Ouais, je trouve ça ridicule. Enfin, moi, ça me viendrait pas. à l'idée. Là, les gens pourraient me dire, ouais, mais Fab, là, t'es en train de regarder Stranger. Non, c'est pas pareil. Non, mais il aime bien parce qu'il a accroché. Voilà, parce que Si je t'avais suis pas dedans, accroché, t'aurais pas continué. parce que comme je ça. m'intéresse et parce que voilà. Et comme je t'ai dit, je m'en fous. Je me dirais, si la saison 5 elle est nulle et que tout le monde a trouvé bien, je dirais qu'elle est nulle. Mhm. Tu vois, Squid Game, pareil. Oui, j'ai été intrigué, puis j'ai regardé, j'ai kiffé, tous les autres ont lâché, j'ai continué. Voilà, tu vois. Mais il y a des gens, c'est comme je te dis, hein, ah, moi je suis fan de Prison Break parce qu'à l'époque, Prison Break c'était THE série. Maintenant, c'est sûr que comme je t'explique avec ce qu'il y a, voilà. Mais c'est quand même réputé comme étant l'une des meilleures séries, Mhm. tu vois. Il y a des gens qui me disent je kiffe trop. Je dis tu vois Michael qui? Je dis ouais, toi en fait t'as rien regardé. Il y a 80 épisodes, t'as pas retenu le nom du personnage principal. Là, Je dis, c'est à un pour moment faire donné. comme tout le monde. Oui, Pour moi faire aussi, comme tout quand le j'étais enfant, je regardais Voilà. ça. Nanana. Il y a C'est des comme gens- quand on dit ouais, Ouais. les musiques des années 90, nanana, Ouais. mon enfance, et on te sort quoi, Camaro? Gros, c'est cliché, tu sais ce que je veux dire? Moi, je peux plus me l'entendre cette musique, Oui, tu oui, vois. j'adore les musiques de Noël. All I Want for Christmas. Merci. Bah oui, Ouais, mais parce que t'aimes mais- bien ça, que genre t'es quelqu'un trop stylé. Bah tu vois. ouais. Non, et c'est ça, ça me voilà, tu vois. Preuve en est que nous, par exemple, nous ne sommes pas comme ça, c'est que les cases de papel, tout ça sont sortis. On a essayé parce qu'on n'est pas de mauvaise foi. On n'a pas kiffé. On n'allait pas faire semblant, tu vois, pour dire comme tout le monde sur Facebook, ouais, qui regarde l'épisode 4, tu vois ce que je veux dire? Ouais, À moi, en tout cas. ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu la vibe du moment, de ce qui sort, et les gens ils sont dessus et mais ça sort. Mais Stranger, faut dire ce qui est. Si on regarde, c'est parce que Stranger, ouais, c'est pas on a mal. cru. En même temps, il y a de quoi, tu vois. Moi, ma soeur, on va pas dire son nom, ça a rien. La cut. Genre, c'est vraiment pas le genre à regarder un truc qui peut ou faire un petit peu peur, ou fiction, ou un peu monstre, ou quoi que ce soit, tu vois. C'est bien, mes soeurs, elles ont peur d'un oui pour un non, d'un oui ou un Ah, non. moi tu pareil, vois. science-fiction, tu m'as pas. Hein. Genre, le film La Mouche, là, des années 90, Hein. elles ont peur, tu vois. Mais ma soeur, donc j'ai insisté, je dis vas-y, franchement, regarde Stranger Things. Même ma mère qui avait regardé, elle disait, mais si tu devrais regarder. Ma pote, là, lui disait, regardez tout. Elle a fini par regarder. Là, c'était la saison 4 à l'époque, donc c'était en 2021-22, là. 22, ouais. Donc il y avait les 4 saisons, elle les a enchaînées comme toi, bah, un peu moins parce que moi elle a des enfants tout ça, mais elle l'a regardé sur quoi, 3 semaines, tu vois. C'est quand même rapide pour une mère de famille Ah ouais, qui a ouais, quelque ouais. chose à foutre. La meuf, elle était à fond dedans tous les jours, elle me faisait un message, un snap, j'en suis à celui-là et tout, elle me dit putain, celui-là ça faisait peur, moi je m'attendais pas, ici et là et tout, tu vois. Elle dit j'ai l'impression de regarder, d'être avec mes cousins, tu vois, Ah. tellement elle s'est attachée Mais en fait, à la bande. ils arrivent trop à avoir les Et ma personnages sœur, elle attachants. regardait ça à 33, 34 ans, Mais tu vois. ouais. Comme tu peux regarder ça à 20 ans parce qu'ils arrivent à te faire kiffer toutes les générations, quoi. Il y a Exactement. beaucoup de rêves dedans. C'est parce qu'il faut vraiment connaître et tout ça, et que c'est subtil, mais il y a beaucoup de rêves à d'autres films d'horreur ou quoi, tu vois. Il faut beaucoup de rêves à, par exemple, à le King, Stephen King, tu vois. Ah, ok. Il y a énormément de rêves à ces films ou des trucs comme ça, tu vois. À ça, le clown. Il y a beaucoup de rêves à ceux qui aiment bien le monde des années 80, horreur, quoi, tu vois. Donc franchement, ça prend pour toutes les générations. Après, Là, ma mère, elle a kiffé, tu vois. Après, comme je te dis, je pense qu'à ce niveau-là, ils ont. Attends, c'est logique, mais
les années un peu 80 comme ça, quand c'est refait dans les autres générations, donc quand t'es en plus de 2000 et que tu refais ça, bah, souvent ça met un peu du flashback où tu peux avoir beaucoup de la générations. nostalgie aussi. Ouais, il y a des gens un peu plus vieux qui aiment bien parce qu'ils retombent dans leur époque. Nous, on aime bien parce qu'on se rend compte que c'est une époque un petit peu plus facile. Moi, par exemple, ça me fait plaisir de voir une série où ça n'utilise pas un iPhone, quoi. Ouais, de ouf. Ça n'utilise pas un C'est iPhone. pas LOL. Ouais, et j'aime bien parce que des fois, tu as des films d'horreur ou même des séries classiques et tout. Ils sont là et en fait, ils trouvent les informations par téléphone. Ouais, ils et envoient t'entends ça la par sonnerie téléphone. d'iPhone et Ouais. tout, ça te sort du truc. C'est limite si c'est pas un placement de produit. Ouais. Là, il y a le téléphone, c'est le téléphone où il faut tourner, ça fait encore plus glauque. Ah là, il joue le jeu C'est- jusqu'au bout, hein, jusqu'aux sourcils des femmes et tout. Donc Fait que tu vois, t'es c'est dénaturé vraiment, quoi, t'es dépaysé et c'est excellent et ça j'aime bien. Et mais ça c'est logique, le casting a été fait pour avoir des personnages attachants. Déjà c'est des enfants donc t'as à côté voilà. Hopper il est dur mais c'est un dur au cœur un peu tendre. Ouais, il a son histoire derrière. Voilà, avec sa fille et Dustin avec sa pathologie, sa dysphasie là, voilà, c'est un personnage, il est trop, ils savent que ça va être énigmatique, ils savent que ça va être cool. tout. Son duo aussi avec Joyce qui sont des adultes, tu vois, le fait qu'elle elle est un peu précaire dans la précarité, Voilà, qu'elle est très c'est inquiète, cool. très maman, 11, et qu'en ils plus l'ont elle est bien pote trouvé. avec Hopper, tu vois. Tu vois, en fait, rien que le casting, même si tu avais fait une histoire qui avait rien à voir avec ça, rien que le casting, on était propre C'est pour du faire film. un sale truc. Ouais. Michael Scofield, comme je te dis, je reparle toujours de Prison Break, mais ils l'ont casté, ce type. Déjà, il a toujours été considéré comme un peu beau gosse et tout. Mhm. Ça plaît à beaucoup de personnes d'avoir ce personnage qui, c'est physiquement sûr. parlant, intéresse. Son frère, il est très musclé et donc il joue un peu plus le côté Brutus et con, tu vois. Il est moins malin, on va dire. Mais ça passe à mort dans le casting. Ça Mais les rise. physiques Voilà. des acteurs font beaucoup. Gars, c'est comme la fameuse Bella Ramsey, tu vois. Ouais. Ça a fait énormément parler qu'elle Ellie. soit dans The Last of Us. Bon, Ouais. moi, perso, ça me pose pas de problème parce que le jeu, je le connaissais pas à l'époque, tu vois. Parce que oui, elle est très différente du personnage du jeu, tu vois. Elle a un visage atypique. Ben, ça fait beaucoup sur le côté négatif de la série, tu vois. Les gens critiquent beaucoup par rapport à ça, tu vois. Ah, moi, Ils sont pas malheureusement, d'accord sur le comme casting. je. Moi, ça me va parce que je connaissais pas celui d'avant. La meuf, j'ai rien contre elle. Et le fait qu'elle ait un c'est pareil. physique atypique, pour moi, limite, ça peut être une plus-value aussi, tu vois, que d'avoir un nez tout fin, tu sais, tout parfait et tout. En plus, dans un monde comme celui-là, tu vois, t'enlèves le côté chirurgie, tic-tac. Mais tu sais, c'est comme Mais ça joue. 11. Je trouve qu'elle. Voilà, mais je trouve pas forcément que c'est une super belle fille. Hein. Ouais, 11. moi je trouve que c'est En un fait, très beau visage. elle a. Bah, en fait, Après, quand tu la vois en dehors de la série aussi, parce Ouais. que toi, t'essayes de pas. ouais, c'est ça, je me spoil spoiler, et tout, mais je veux dire, en fait, elle a une spécificité, une morphologie différente, et je trouve que donc c'est ça qui fait un peu son charme et qui fait que c'est un peu atypique. Je la trouve pas forcément magnifique, je dirais pas qu'elle est pas belle, c'est pas ce que je dis, mais je la trouve un peu différente, mais c'est ça qui fait. Moi, je l'ai déjà dit 50 fois, Ellie, là, donc je te dis dans. Voilà. Ramsey. Voilà. Fondamentalement, je la trouve pas moche. Franchement, je trouve. En soi, elle est moche. Je suis désolé hein, si je choque les gens. Elle n'est pas très belle. Sociétalement parlant, Sociétalement parlant, elle a pas le visage avec la plus belle elle est considérée comme laide. Ouais, On en va fait, dire elle le a terme. pas la plus belle symétrie. C'est pas une 10 sur 10, quoi. Mais son petit côté un peu attachant, chouette, quand je vois comment elle est, en fait, ça la rend pas si mal, quoi. Mais fondamentalement, sans stigmatiser quoi que ce soit, elle passe dans la rue, c'est pas une fille sur qui tu te retournes. Mhm. Mais avec son côté, ça retourne. Je trouve qu'en tant qu'actrice, pour un métier de l'art et tout ça, ben, genre, c'est bien aussi des Oui, physiques parce qu'ils l'ont qui testé, sont mais considérées bien sûr comme que oui. atypiques, tu vois. Moi, je pense que les gens qui ont des pathologies visuelles, qui ont, je sais pas, un œil plus petit que l'autre, qui ont des cicatrices et tout, s'il y a bien un métier où ils peuvent tenter, c'est bien les castings et tout, parce qu'on a besoin de gens comme ça. Mhm. Moi, par exemple, tu te dis, dans Stranger Things, ils ont pris Billy pour faire un mec beau gosse, avec sa coupe mulet de l'époque. Ce mec, il a été casté pour ça. Il a été choisi parce qu'il est beau. Mais si maintenant, il te faut un acteur... regarde, il me semble qu'il a vraiment la dysphasie, Dustin. Qu'il a vraiment Ouais, le il a problème. vraiment Il la a, maladie. voilà. Donc ce mec, il a une pathologie. Qu'elle soit grave ou pas, c'est même pas le problème. Il a une pathologie. Et on l'a casté pour ça. On l'a choisi pour ça. Et ça fait toute sa force. Ouais. C'est magnifique. Ben, la Ramsey, c'est le même principe. Après, comme je connais pas The Last of Us, si les gens me disent oui, mais ça n'a rien à voir avec le nanana, il n'y a pas de problème. Comme j'ai pas vu, je dis pas par rapport à ça. Mais voilà, moi j'aurais une balafre de là à là. Je me dis, dans Walking Dead, vous avez pas besoin de moi, les gars, pour faire genre j'ai survécu à une attaque. Tu vois? Donc je trouve ça hyper Et intéressant. en plus, Miskin, c'est vraiment juste le fait qu'elle est considérée comme laide. Parce que Pedro Pascal, qui joue Joël, ben, son personnage ne ressemble pas du tout non plus à celui Ouais. du jeu, tu vois. Mais comme lui, c'est un bel homme, il a une grosse fanbase, tu vois, fanbase. Ah ouais. Voilà.
Ben, lui, ça va, tu vois, il est beaucoup moins critiqué, genre on va le voir en positif. Mais elle, c'est mort à faire une interview, elle va se prendre tous les mêmes, là, comme on dit. Ouais. Tout le monde va se foutre de sa gueule, tout le monde va être entre guillemets méchant. Parce que c'est une fille pas belle. Mais lui, c'est un beau garçon, un bel homme. Donc il peut ne pas ressembler au personnage, ça passe crème, tu vois. Moi, Parce que pour toi, c'est une ouais. bonne. Moi, je la trouve pas mauvaise actrice, tu vois, pour autant. Tu vois, c'est pas on peut juger Mais- en mode ouais, elle est stoïque, elle sert à rien. Non, elle joue le jeu, tu vois. une petite badass, quoi. Malheureusement, oui et non, parce qu'on ne peut pas nier que s'il y a bien un truc où on peut critiquer le physique, c'est quand même les films et les séries, parce que c'est fait pour. Mhm. Voilà, c'est fait pour. Mais le physique fait beaucoup. Hermione Granger, elle a toujours été appréciée parce que Emma Watson, c'est une jolie fille, et en plus, elle joue bien, et en plus, son rôle est hyper important. Donc, elle coche toutes les cases. Tu prends maintenant Emma Watson, tu l'as fait, voilà, pas belle, bah, il est évident qu'elle aurait reçu son lot de critiques, même sur la façon dont elle joue, alors qu'elle joue bien. Je la trouve pas spécialement belle, moi. Je l'ai jamais trouvé exceptionnel non plus, mais par exemple, on peut dire que, bah oui, pour les années 2000 avec les films qui sortent, c'est une jolie fille classique, Ouais, elle a un bon passe, visage. ouais, elle est Après, ok. elle a pas forcément, voilà, mais c'est pas mal. C'est comme Harry, il est une bonne petite bouille, donc ça passe. Mais tu prends un Harry, genre c'est un Drago, peut-être tu te dis, ouais, c'est plus le même délire, tu vois. Mais donc les gens après sont légèrement biaisés. Comme je te dis, Bella Ramsey, on dit peut-être, encore une fois, moi je les ai pas vus et tout, donc j'ai pas, voilà. Mais on va peut-être te dire, ouais, c'est une mauvaise actrice, elle joue pas bien, parce qu'on n'aime pas son physique. Mais merci de faire la distinction. Elle peut très bien jouer en étant moche, ou être belle et mal. Il y a des actrices, elles sont super jolies, tu les fous dans des films, à part voir leur nibar, je suis désolé, elles servent à rien, tu vois. Là, c'est comme t'as dû Beauty en privilege. parler, la meuf, enfin l'ex-meuf du coup, de Johnny Depp, là, qui a eu tout un truc Oui. au tribunal. Et tout Ouais, ça. ouais. Cette meuf, physiquement, pour moi, c'est un 14 sur 10, tu vois. Genre, je trouve que c'est une bombe. Ouais. Une vraie bombe. J'ai oublié son nom. La meuf, il suffit d'entendre ce qu'elle a fait par rapport à. Tu sais, qu'elle a chié dans le lit et tout. C'est pas que ça, tu vois. Mais même ses films, elle a jamais eu un grand rôle. Elle a jamais, parce qu'elle n'est pas considérée comme bonne actrice et tout. Les gens, aujourd'hui, la détestent que ça a été mis sur le devant, Ouais. tu vois. Et à l'époque, avant que tout ça se sache, rien contre elle. Pourquoi ? Parce qu'elle était super belle. Et ça, mais moi, je le dis, elle est magnifique, tu vois. Mais maintenant qu'on sait, ok, ça commence à un peu Voilà. être, d'une certaine façon, un peu plus juste, tu vois. Mais encore une fois, voilà, il fallait savoir. Parce que si on se basait juste sur son physique, on n'allait pas Tu dire sais, que c'est ce que j'ai toujours expliqué, c'est fondamentalement du beauty privilège. Ah ouais, c'est énormément. avoir Après, des- ça mettait des de facettes. l'image. Et donc, là, c'est la société. En fait, tu vois, c'est Ouais, mais commercial. juste, ouais, Donc c'est vrai, forcément, mais justement, c'est biaisé dès le départ. Ouais, tu vois. ça c'est vrai. Mais justement, c'est-à-dire que, comme je te dis, s'il y a bien un domaine, par exemple, tu peux pas critiquer le travail de quelqu'un dans une usine parce que la personne est belle ou pas. Oui. Parce que là, c'est n'importe quoi. Mais le beauty privilège, là, fonctionne. Une employée qui est jolie, si elle fait une erreur, potentiellement se fera Ça moins passera engueuler mieux, ouais. que quelqu'un qui a un physique moins attrayant. Sous égard des considérations que les gens donnent par rapport au physique. Ça existe, c'est un fait, c'est comme Bien ça. sûr. Mais dans les films, là, c'est vrai qu'on peut se permettre de critiquer parce que, bah, encore une fois, comme je te le dis, c'est fait pour ça. Si on cherche un Billy beau gosse pour draguer une meuf, il faut que Billy soit beau gosse. Et être beau gosse, majoritairement dans la société, même si on peut avoir un débat, c'est un mec qui est plutôt musclé. Voilà, pas forcément avoir des muscles, mais qui est bien galbé. Il aurait fait 250 kilos, ça aurait été plus délicat. Quoi qu'on en dise, quoi que les gens en disent, bah, malheureusement c'est comme ça, c'est Ouais, plus ouais. délicat. Non, mais c'est vrai. Ça, Il faut lui c'est- donner un trait. Voilà. Donc on peut le critiquer sur son physique, tu vois. Mais des fois, ça peut marcher même quand c'est. Enfin, après, c'est mon avis personnel parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais voilà, donc par exemple, tu as pris l'exemple Billy. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un beau gosse et il est là pour être un beau gosse avec tout son background d'à côté, mais bon, ça peu importe. Voilà. Première impression qu'il doit donner, c'est que c'est un beau gosse. D'ailleurs, les meufs le regardent, je sais Voilà. pas si tu te souviens. C'est un beau gosse méchant Voilà. qui renforce son charisme. Mais Voilà. en tout cas, il a été pris parce qu'il est beau et tout ça. Et ça, c'est vrai, il faut le dire. Mais par exemple, tu as un Steve qui est considéré aussi comme beau gosse. J'aime beaucoup moins, moi, par contre. Personnellement, je l'aime bien, Steve, même l'acteur. j'ai Non, mais rien moi, contre c'est ses lui, et cheveux. Je trouve pas qu'il est laid ou quoi que Il a ce un peu soit. trop de cheveux. Mais si j'étais une fille ou que si j'étais attiré par exemple, pour moi, Steve, il est bancal, tu vois. Moi, il est super bancal. Mais par exemple, il je est pense pas que beau même, je dirais, tu vois. Tu vois, par C'est exemple, moi, personnellement, mais Billy, il a la coupe mulet. que lui, il a les yeux bleus, il a ci, il a ça, Ah il a ouais, tous les trucs de société ouais. qui font que. Bah, que tu par n'aimes exemple, ou que tu n'aimes il a pas, que la petite moustache de l'époque. C'est ça. Maintenant, on n'a plus trop mais ça. que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, t'es obligé de dire, ok, certes, il m'attire pas, mais il est beau. Mais pour moi, un Steve, Mais tu lui enlèves sa personnalité, justement, même au vu de la société, il a rien de mais spécial. c'est tu vrai. vois. Ici, par exemple, comme je t'ai dit, Mais ça marche quand même. Donc, Ouais, bien sûr. Il y a des exceptions, je sais pas. Billy, ils lui ont fait donc pour les années 80 ce qu'il faut. Donc, comme je te dis, la veste en jeans, full jeans, limite, il a pas de poil sur le torse, Truc mais limite, moulant. voilà, moulant, le petit cul, il fume la petite clope dans sa petite bagnole là. Mais
Il a la coupe mulet, bon maintenant tu ferais plus ça mais à l'époque ça passe. La moustache unie maintenant, c'est plus moustache bouc qu'une moustache tout seul. Voilà, ok, beau gosse, ça va. Steve, j'aime un peu moins parce que je pense qu'il a un visage tout à fait correct. Après je t'avoue, je me suis jamais trop fait la réflexion parce que voilà, mais je trouve que ça va. Mais ses cheveux pour moi c'est quand même un peu trop, même si c'est pour l'époque. Une autre coupe ça lui irait peut-être mieux. Mais par exemple, tu vois Jonathan, donc le frère. Moi, c'est parce qu'on lui a donné cette réputation de mec un petit peu ermite, ringard, Introverti, pas cool et tout. Donc ça ne le rend pas beau. Mais moi je suis persuadé, ce mec, t'aurais pu en faire un grave beau gosse dans la série. Tu lui changes ses vêtements. Pour l'époque, hein, pas de 2025. Tu lui mets les vêtements un peu plus à la Billy, c'est-à-dire veste en jeans. Tu sais, par exemple, il est dans le gymnase, il est un peu musclé. Ben voilà, on le voit jamais en survêt, on le voit jamais nu. Mais genre, ça se trouve, tu le fais. Tu sais, pendant 6 mois, tu lui dis voilà, il faudrait que tu prennes un peu de gonflette. À l'écran, ça va déjà donner un effet. Sa coupe de cheveux, on lui a fait un peu la coupe au bol, comme il a Will. Bah Will, pareil, il a une coupe au bol. Bah, la coupe au bol. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas top 10 des coupes qui fondamentalement sont grave beaux gosses. Pour l'époque, ça le fait, genre, t'es dans la mode, mais une coupe au bol, jamais personne s'est dit, ouais, une coupe au bol, mais c'est absolument incroyable. Tu vois, c'est. Voilà. Bah, ce mec, tu lui changes ses vêtements, tu lui mets sa petite moustache, tu lui changes un peu ses cheveux, pas grand chose, hein, et tu le fais un peu plus d'herge. Moi, je trouve que Jonathan, il est 10 fois mieux que Steve. Mais écoute, moi, à l'époque où je regardais la saison 1, 2, 3, tout ça, genre, je me disais pareil, je me disais, si tu dois comparer, pour moi, il est déjà plus beau mais gosse c'est parce lui que Steve. qu'on a su. Mais il a quand même, je trouve, un côté. Il a un visage de coquet. Jonathan. Ouais. Et après, en se renseignant sur la personne, c'est un vrai gars tox, tu vois. Enfin, à la base, tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, mais. Je me suis dit, ça concorde avec ce que je me disais de ce qu'il avait l'air physiquement, tu vois. Mais je me disais quand même qu'il était plus beau gosse, tu vois. Tu le vois aujourd'hui, ne le fais pas parce que ça risque de te spoiler. Tu vois sa tête aujourd'hui. Personnellement, je trouve qu'il est horrible, tu vois. Bon, c'est comme mon avis. Hein. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi pour dire qu'à la base, sur le coup, je me disais, lui, il aurait mieux joué, juste physiquement. Hein. Ça se trouve, il n'avait pas la même capacité d'acting que celui qui fait Steve, tu vois. Mais juste physiquement, je trouvais qu'il avait plus sa place en tant que beau gosse que Steve, par exemple. Tu vois. Là, je suis d'accord avec toi. Je comprends. Maintenant, peut-être qu'il jouait moins bien ce côté-là, qu'il jouait mieux l'intro et que Steve jouait mieux. C'est parce que, et c'est bien fait, nous, quand on voit un personnage comme ça, surtout les personnages, moi je l'ai toujours dit, par exemple Daniel Radcliffe, pour moi il a fait que Harry Potter, c'est tout. On n'a rien à faire des autres films qu'il a fait. Pour moi, il a fait. Marché qu'avec Harry. Daniel Radcliffe, j'appelle pas Daniel Radcliffe, j'appelle Harry Potter. Je le vois dans la rue, je dis pas salut Daniel, je dis salut Harry, tu vois. Donc si justement on a, nous en tant que téléspectateurs, cette vision d'un seul personnage avec sa spécificité, c'est parfait. Billy, on le voit méchant parce qu'il est méchant. Ça se trouve, dans la vraie vie, il est 15 fois plus sympa que sûrement, Dustin, tu vois. Ah oui, ouais. Mais donc, voilà. Mais du coup, la série a parfaitement bien fonctionné puisqu'ils ont su nous mettre ça dans la tête. Donc, contrat rempli. Ce que je veux dire, c'est que si maintenant la série avait finalement échangé les castings de Billy avec Jonathan ou Steve, Steve, on aurait pu te le transformer en finalement pas beau gosse, ou Steve en grave beau gosse, ou Jonathan en grave beau gosse et Billy en grave moche. Tu vois, Billy, on lui aurait dit essaie de prendre 5 kilos mais de gras. Tes cheveux, on va faire un truc qui fonctionne plus pour l'époque. Des lentilles on va te changer tes vêtements. Et Billy, tu le regardes plus, mon gars, tu vois. Et c'est ça aussi qu'il faut penser, c'est que ils arrivent des fois à faire des casts où ils te changent. Johnny Depp, c'est l'exemple parfait. Johnny Depp, il y a des films, tu le fais, il est beau gosse. Il y a des films, tu le fais, il ressemble à rien. Il y a des films, il est charismatique. Il y a des films, il est charismatique mais super introverti. Ce mec, il a tellement eu de personnalité, tu dirais c'est split. Tu saurais même pas te dire comment il est dans la vraie vie. C'est un acteur multifacette. Ça marche bien. Mais eux, ils arrivent à faire ça avec des. Mais c'est comme c'est tout con là. On change complètement d'acting, mais La Petite Maison dans la Prairie. Oh, non, je suis désolé. Mais juste pour situer. Donc c'était un peu basé sur la réalité. Donc c'est vraiment deux sœurs. C'est une meuf qui a écrit au 19e siècle, dans les années 1800, un peu sa vie délocalisée. Voilà. Les deux filles, donc Marie et Laura, donc c'est Melissa Sue Anderson et l'autre je sais plus comment. On s'en fout. Elles sont. Ouais, mais il y a peut-être un fan de La Petite Maison de la Prairie. Bien sûr, il y a pas de fan de La Maison de la Prairie, s'il vous plaît. C'est les années 70, hein, ça. Et en fait, si je dis pas de bêtises, donc dans la vraie vie, enfin dans la réalité de base, elles sont sœurs. Dans la série, elles sont pas sœurs forcément. Et en fait, elles jouent le rôle de sœurs, tu vois. Mais elles se connaissent pas. Elles jouent le rôle de sœurs, mais elles se connaissent pas. Je pense Laura Ingalls, donc Melissa, je pense que c'est elle Melissa, elle a dit qu'elle la détestait ou un truc ainsi. Elle a dit en fait, elle est exécrable, elle est pas sympa pendant les tournages, elle est pas cool. Et Nelly, celle avec ses cheveux crôlés qui fait chier tout le monde, en fait elle est sympa.
Ouais, ça arrive souvent que des méchants sont en vrai. Mais du coup, gentils. le cast il est incroyable parce que toi tu vois dans la rue, j'ai postillonné, c'est dégueulasse. Je suis sûr qu'on le voit vite. Tu vois Marie dans la rue, tu te dirais ouais super sympa, alors que c'est une poufiasse quoi, tu vois. Bah ouais, bah c'est comme dans Game of Thrones, t'as on va dire la grande méchante entre guillemets, Cersei. Bah tu sais la reine, la seule Ouais. qui baisse avec son. Eh ben genre, elle, d'ailleurs elle joue super bien, tu vois, elle a un charisme, elle joue vraiment bien la reine je trouve déjà, tu vois, elle est très charismatique. Elle a un peu sado, elle est vicieuse, elle est très calme, tu vois. C'est vraiment la méchanceté froide genre. Tu vois. Et genre, la meuf, tu la regardes en interview, limite, tu te pouffes de rire, tu vois. Genre, la meuf, elle est à 10 km de son personnage, quoi. Tu la vois marcher dans la rue, limite, avec ses grosses lunettes comme ça, qu'elle a pas dans le truc, son gros manteau, tu vois, tout emmitouflé ainsi. Tu dis, c'est une petite souris marrante, façon de parler, tu vois. Et dans la série, c'est la meuf, Mais elle est là, elle en c'est là que tu impose, te dis vois. justement que c'est des bons acteurs. Et tout le quoi. monde déteste son personnage, mais c'est parce que justement, elle fait le taf, tu vois. Si t'aimes détester quelqu'un dans une série, c'est qu'il fait super bien le méchant. C'est comme à un moment donné dans la série, elle a un fils. Ceux qui connaissent Game of Thrones le savent, donc Geoffrey, c'est genre le roi des fils de pute, toutes les séries mélangées, je crois, tu vois. Genre, c'est vraiment le méchant parfait. Un vrai fils de pute. Dans la vraie vie, le type, il est dans des assos. Il s'est même enlevé à un moment donné des médias parce qu'il se prenait trop la gueule à cause de son personnage. Mais en fait, c'est juste qu'il jouait super bien son rôle, quoi, tu vois. Mais c'est ça que je te dis que justement, c'est là que tu vois les bons acteurs. Parce que quelqu'un est méchant qui est froid dans la vie et qui joue un rôle froid dans une série, bon voilà. Mais quand justement tu arrives à être différent, c'est magnifique. Par contre, j'ai jamais compris les gens qui ont la haine, mais vraiment contre une personne, limite à l'insulter. con, Je comprends pas. Parce que la meuf, la Cersei, c'est ce qu'elle disait. Elle disait une fois, elle était chez sa coiffeuse. Donc, rien à voir avec la série, elle était chez sa coiffeuse perso, quoi, tu vois. Et il y a une meuf qui la regarde de loin, elle voyait qu'elle la regardait mal. Et à un moment donné, elle lui dit ouais, vous êtes une connasse. Mais gros, c'est pas Cersei, tu vois ce que je veux dire, c'est l'actrice qui joue Ça, Cersei. je comprends pas. Moi, je pense que les gens, comprends c'est pas. des gens qui n'arrivent pas à faire la différence Mais entre la c'est télé et comme- la réalité. Il y a, Ils sont il y a- stupides, il y a des stupides. films avec des agressions sexuelles qui ont besoin pour le film parce que c'est ça qui narre la trame d'une personne. Donc il faut bien un acteur qui joue ce rôle. Et les gens qu'ils aient la haine en regardant le film et la série, bah, logique, c'est l'objectif. Mais que quand ils voient cette personne dans la rue, ils l'agressent, t'as rien compris toi. C'est des gens T-Bag stupides. dans Prison Break, il est réputé pour ça, pour être un psychopathe tueur, un agresseur, tout ce que tu veux. Mais Robert Nipper, je veux dire, tu regardes ses interviews, C'est une crème, quoi. Ben ouais, je veux dire, je comprends pas. Alors peut-être qu'il a fait des dingueries dans sa vie, je sais pas, mais je veux dire, tu le vois dans la rue, t'as peur de lui. Mais c'est quoi le rapport? Si ça se trouve, c'est Michael le mec dangereux dans la vie, tu vois. Non, mais ça, Je je pense que c'est comprends juste des pas. gens stupides. La En fait, vérité, y a les pas gens ont la haine d'excuse, contre un ouais. personnage, mais dans la réalité, je comprends pas. Ça, pour moi, c'est juste de la stupidité. Je comprends pas. Ils ont pas Franchement. d'excuse pour eux, tu vois. Enfin, bon. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Voilà. On va aller manger, on va aller boire un coup. On va aller faire bro un and petit live. two, yeah. Et nous vous souhaitons, Nous vous souhaitons cordialement, tous les deux, une bonne saison 5 de Stranger Things. évidemment, c'est encore plus important, t'as raison, Fabien. Et un joyeux. surtout un joyeux Noël. Noël, Max. Tout faux. Allez. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Bon, du coup, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve le like. dimanche sur la chaîne. Hello. Alors, petit changement. On ne se retrouvera pas le dimanche, mais plutôt le mardi 23 décembre pour un épisode spécial Noël. Allez, salut. On vous fait beaucoup de bisous, des gros câlins de loin. Et joyeux Noël. À plus. Ciao.